Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau. Et dans cette nouvelle émission ce soir, nouvelle émission que vous connaissez, mais nouvelle émission Parlez-moi d'avenir pour ce soir, et bien pour les gens qui prendraient cette émission ou qui verraient pour cette émission pour la première fois, eh bien de quoi s'agit-il? C'est donc de la voyance, de la médiumnité, donc nous vous répondons moi-même ici sur le plateau en direct et aussi mes collègues à l'arrière, on vous répond à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, peurs peut-être. Voilà, vais-je passer des bonnes vacances? Est-ce que l'intervention que je vais faire va bien se passer? Etc. etc. Est-ce que le travail que je fais va bien aller? Est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais trouver un appartement? Voilà, c'est tout des questions. Alors, je répète peut-être parce que j'ai vu que l'autre jour aussi des gens disaient que vous regardez ce que vous voyez. En étant ici sur le plateau de télévision et vous au bout du fil ou bien chez vous, posez des questions précises pour qu'on puisse répondre de manière précise. On ne peut pas deviner la question et puis en plus vous donner une réponse à une question qu'on ne nous a pas posée. On ne peut pas dire, voilà, regardez ce que vous voyez. Oui, ça je le fais des fois dans le jeu général, mais comme c'est une émission où on répond à des questions, il faut poser une question précise. Donc, des questions précises. Et je vous répondrai au plus profond de mon être et de mon ressenti de médiumnité, et avec mon oracle de Béline, bien sûr. Alors, dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous désirez parler avec moi. Vous faites ensuite le 1 quand la petite voix vous le demande. Pardon. Si vous voulez parler à un de mes collègues à l'arrière, vous faites le 2. Et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, pas ici, il faut faire le 1, mais si vous dites je ne sais pas qui prendre, j'hésite, faites le 3. Et c'est le système qui vous octroiera quelqu'un, qui va vous diriger vers quelqu'un qui vous conviendra. Vous verrez, j'en suis absolument sûr. On a des collègues vraiment formidables qui sont, comme on dit, triés sur le volet chez nous et qui sont vraiment des professionnels. Vous n'avez rien à craindre, ils vous répondront dans le même sens que je vous répondrai. Donc allez-y, vous pouvez y aller, je les recommande. Voilà. Donc 0901 901 993, le 1 pour être ici, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, ou le 3 pour être avec mes collègues à l'arrière, mais sans que vous ayez à choisir. J'ai pris mon petit pendule ce soir, il est là. Hein, donc si vous avez aussi des questions précises en disant « vais-je trouver du travail ?» Est-ce que tel poste va me convenir? Oui, non. Donc avec le pendule, on peut répondre. Je ne suis pas un grand... Disons, c'est pas ma tasse de... Alors, j'utilise le pendule, bien sûr que c'est ma tasse de thé, mais ce n'est pas le principal, on va dire, c'est pas la principale mancie que j'utilise, mais je l'utilise de temps en temps. Mais c'est vrai que lorsqu'on a besoin d'un simple oui, non ou peut-être, eh bien, donc il y a 3 possibilités avec le pendule pour les gens qui le manient et ils le savent. Eh bien, je peux aussi vous répondre. J'ai mon petit éléphant porte-bonheur qui est là. J'ai la pyramide pour les protections, si vous en avez besoin. Protection, c'est ce que ça veut dire. Protection pour tout, des peurs. Voilà, vous le voyez, on vous le montre en grand. Donc, protection pour peut-être un voyage ou peut-être, voilà, vous commencez un nouveau travail, vous commencez des études. Vous ne savez pas comment ça va aller, eh bien la protection que je mets ensuite ici dans cette pyramide va vous protéger et va vous aider. Et j'ai ici dans la boîte aussi les secrets, qui sont donc des secrets pour tout ce qui est énergie, donc entre guillemets maladie, mais nous on parle d'énergie. Ça va vous aider dans quelques problèmes que ce soit. Attention, ça peut beaucoup aider, ça peut aider un petit peu, mais on ne reste jamais indifférent avec le secret, ça fait toujours quelque chose. Et après, eh bien, il faut des fois persévérer et le répéter. C'est pas il y a des gens qui m'ont dit « Ah, je fais une fois le secret, je suis protégé à vie ». Non, ça serait formidable, moi j'aimerais bien. Alors des fois, il y a des gens qui font des secrets, ça leur dure 1 année, 2 ans, d'autres 2 mois, d'autres 15 jours, d'autres 3 jours, et puis il faut le répéter. Ça dépend de l'affection qu'on a, ça dépend aussi de votre réceptivité, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs et qui le prennent, comme l'autre jour, quelqu'un a dit, alors je ne sais pas si c'était en direct ou si c'était à l'arrière, quelqu'un qui m'a dit, oui je crois que c'était en direct, quelqu'un a dit, pendant que vous le faisiez, j'ai ressenti
comme une chaleur, quelque chose qui est rentré en moi. C'est le secret. Il y a des gens qui ne le sentent pas. Attention, si vous ne le sentez pas, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est que, voilà, vous ne le sentez pas, mais le secret, et puis la force du secret arrive quand même en vous malgré tout, même si vous ne le sentez pas. Donc n'hésitez pas à le demander. Je suis là aussi pour ça. Et encore une fois, que ce soit ici sur le plateau ou que ce soit à l'arrière. Voilà. J'ai aussi, entre autres, à part mon oracle de Béline, j'ai aussi le secret coupe-feu et j'ai aussi le secret coupe-sang. Donc, coupe-feu, c'est pour les brûlures, bien sûr. Tout ce qui est brûlure, comment dire, cicatrices de brûlure, des choses comme ça. Si vous avez besoin, je peux le faire à distance. C'est quelque chose qu'on m'a donné, que j'ai échangé avec mon secret. Vous le savez, je vous l'ai déjà raconté. Mais voilà, donc ça fonctionne aussi très très bien. Et puis j'ai aussi le secret coupe-sang. Et le coupe-sang, donc c'est les hémorragies ou les gens qui ont de la peine à ce que les hémorragies s'arrêtent ou des choses comme ça. Ça aussi je l'ai. Par contre, petite précision pour ceux qui ne le sauraient pas, le coupe-feu et tout ce qui est le secret coupe-feu et hémorragie, je ne le fais pas ici sur le plateau parce que ça prend pas mal de temps. Je le fais à l'arrière. Donc là, je vous prie de m'appeler à l'arrière quand je suis connecté. Et voilà. Une petite précision, puisque je parle de ça. Si un jour, vous avez une urgence, quelqu'un autour de vous, un proche qui a vraiment un gros souci avec une brûlure, ou un coupe-feu. Alors, il y a d'autres personnes qui le font, hein, je ne suis pas le seul, mais si vous avez besoin de moi, vous avez aussi la possibilité d'appeler ici, si vous ne me voyez pas connecté, et de dire, voilà, j'aurais besoin d'un secret coupe-feu, par exemple. Comment est-ce que je peux faire pour atteindre Bruno? Et là, on va me contacter, on vous donnera une heure de rendez-vous à laquelle je me connecterai. Du style, je sais pas, demain à 18h, je dis comme ça. Et à ce moment-là, je me connecterai à ce moment-là pour pouvoir vous faire le secret. Donc, vous avez aussi possibilité d'appeler ici au studio, donc au 021 694 24 00, alors du lundi au vendredi et pendant les heures de bureau, bien sûr. Pas le samedi, dimanche et pas le soir. Maintenant, si vous appelez, il y a un répondeur, vous pouvez laisser un message. S'il y a personne qui dit, voilà, j'aurais urgemment besoin d'un secret, on peut aussi prendre rendez-vous, hein, sachez-le. Hein. Donc n'hésitez pas à le faire. Et comme je vous dis, comme je vous l'ai dit, on me contactera et on tâchera de trouver une date ou une heure, en tout cas à laquelle on puisse se rejoindre téléphoniquement et que je puisse faire ça. Parce que c'est vrai, je comprends que si quelqu'un se brûle ou a une hémorragie, on ne peut pas dire, bah, écoutez, il sera connecté dans 4 jours. Il faut le faire tout de suite. Hein, voilà. Alors pour autant que je ne sois pas à l'étranger, quoique ça, je peux quand même le faire depuis où je suis, et pour autant que voilà, je sois comme... Alors à ce moment-là, on va convenir d'une heure. Hein, bien sûr, je ne pourrais peut-être pas le faire à la minute près. Mais n'hésitez pas, c'est vrai que c'est une petite précision que je voulais amener, parce que souvent, on m'a dit, mais c'est difficile de vous atteindre, je sais. Je suis pas mal sollicité, je vous en remercie. Mais voilà, donc on trouvera un moyen ou une heure à laquelle on pourra se joindre et où je pourrai faire le secret. J'ai besoin, pour le secret coupe-feu ainsi que l'hémorragie, j'ai besoin du prénom de la personne qui s'est brûlée, par exemple, ou hémorragie. J'ai besoin de sa date de naissance, du lieu, au moment où, si je dis, voilà, je vais faire le secret dans une demi-heure, où est-ce que la personne se trouve? Est-ce chez elle? À ce moment-là, je n'ai pas besoin de l'adresse, la rue, le numéro, mais si vous dites la personne habite, je dis n'importe quoi, Montreux, Bulle, Lausanne, Genève, voilà, juste le lieu. Et j'ai besoin aussi de savoir où la personne s'est brûlée. Est-ce que c'est la main? Est-ce que c'est l'épaule? Est-ce que c'est le pied? Quelle partie du corps est atteinte pour que je puisse travailler le secret, par exemple coupe-feu, pour atténuer les douleurs et que ça se passe bien par la suite, parce que, comme vous le savez, et comme je l'ai dit hier aussi, les douleurs dans ce domaine-là de feu, c'est horrible, c'est extrêmement douloureux, et ça, n'hésitez pas à le faire, hein, parce que c'est vrai que... Et si la personne elle-même, elle peut m'appeler, c'est encore mieux, mais souvent, quand la personne est mal ou qu'elle est hospitalisée, c'est difficile de le faire elle-même. Alors vous pouvez, si vous êtes un proche, vous pouvez appeler pour cette personne. Vous pouvez appeler, dire voilà, mon Dieu, j'espère pas, je dis comme ça, mon frère, mon fils, mon père, mon mari ou bien ma femme, voilà.
si c'est un homme, ça lui est arrivé ça cet après-midi, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la douleur? Et là ça, il ne faut pas hésiter, ça marche. Et ça marche très très bien. J'en ai plusieurs exemples de gens qui m'ont rappelé en disant, mais peut-être une demi-heure, une heure après que j'ai fait le secret, la douleur commence à s'atténuer et ça commence à mieux aller. Hein. Donc voilà. Donc c'est important, encore une fois, vous avez à ce moment-là, si vous ne pouvez pas m'atteindre, vous appelez ici au studio et on tâchera de me joindre pour que je puisse vous faire ça. Et je le fais volontiers, volontiers. Hein, voilà. Voilà, ces explications étant faites, alors ici, j'ai le secret général. Ça, je le fais ici sur le plateau. Le secret général, c'est pour tout ce qui est énergie, maladie, douleur, etc. Sans que ce soit forcément des brûlures. Ça peut aussi, mais c'est pour tout le reste. Hein, voilà. Donc ça, c'est le secret si vous avez un problème ici ou là. Vous savez qu'on ne parle pas trop de maladies. Ou vous pouvez dire j'ai mal au genou, ou bien j'ai mal, je sais pas, au dos. C'est un peu la maladie du siècle, ou bien j'ai mal, je ne sais pas, ou j'ai des maux de tête tout le temps. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Mais après, bien sûr, continuez à suivre les prescriptions de votre médecin ou de vos praticiens préférés, où là vous avez l'habitude d'aller. Ce sont des gens formidables qui ont fait plein d'études, qui ont souvent beaucoup de solutions, qui sauvent des vies. Hein, c'est normal, c'est leur métier. Enfin, c'est normal, c'est leur métier. Donc, il faut leur faire confiance. Moi, c'est un plus que je peux vous apporter en cas de besoin, parce que voilà, la médecine arrive à un certain moment, on dit voilà, nous on vous donne ça, 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 mais on peut, pour l'instant, il faut attendre, on ne peut pas faire plus. Et avec les médecines parallèles ou le secret, eh bien, ça va vous aider. Je n'aime pas trop parler de ça, mais s'il y a des gens aussi que vous connaissez, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais des fois, il y a des gens, pardon, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je voulais dire, s'il y a des gens qui ont aussi des brûlures par des thérapies ou des choses comme ça, ça marche aussi, le coupe-feu. Hein, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Voilà, et je vais prendre le premier numéro de téléphone. Oui, allô, bonsoir. Ah, Oui, bonsoir Bruno. Je vous téléphone c'est Anne-Marie. Il oui, faudra changer mon nom, s'il vous plaît. Vous avez peur, mes coordonnées, je crois. mais si vous venez de dire votre prénom à l'antenne, donc tout le monde l'a Oh ben, entendu. faut à fait rien, vous changez, s'il vous plaît. Ah bah, ouais, bon. Excusez-moi. Mais il n'y a pas de souci, alors je vous appelle Alice, mais voilà, tout le monde, vous l'avez dit en direct, alors voilà, ben c'est pas grave. Voilà, personne n'a fait attention, vous inquiétez pas. Et puis on a une autre personne, je vois, Oui, dans mon prompteur qui commence par PA. Je change aussi oui. son prénom, Paul. Hein, Oui, c'est ça. P.A. voilà, je l'appelle Paul. Et puis 8 4 62. Qui est Paul par rapport à vous? C'est une connaissance, proche connaissance pour moi, qui D'accord. qui peut pas parler parce qu'il a des problèmes avec ses oreilles. D'accord. Et puis ensuite, on a une autre dame, ou c'est un Ça, c'est monsieur? ma petite nièce. Ça, c'est ma petite fille. Ouais, votre petite fille. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle serait la première question pour vous, ou bien pour Ben, la première d'abord, personne? écoutez, quand vous avez fait la réclame, j'ai d'abord vous remercier parce que vous avez fait la réclame pour la médaille miraculeuse, Oui, je veux vous dire qu'elle est vraiment miraculeuse, cette médaille. J'ai eu que des choses que j'étais vraiment mal avant et j'ai pu faire un récapitulatif de tout ce qu'elle m'a apporté de bien. d'accord. Naturellement, il faut y croire, mais moi, quand vous l'avez présenté, cette médaille, ça m'a fait tilt directement. Et franchement, elle m'apporte que du bien. Votre médaille, c'est merveilleux. Très bien, alors expliquez-nous peut-être effectivement, qu'est-ce qu'elle vous a amené, qu'est-ce qu'elle vous a Ben, aidé? c'est-à-dire, j'étais très malade déjà depuis l'année passée, suite au vaccin, puis suite à une piqûre de tique. D'accord. Et puis j'avais les jambes qui étaient prises comme dans un étau, que je pouvais plus bouger les jambes, depuis les chevilles jusqu'au bout des pieds, tout était pris dans un étau, c'était D'accord. pris. Et là, le lendemain matin, j'ai commandé tout de suite, vous avez fait là. Ça, c'était le 30 juin que vous l'avez présenté. D'accord. Et le Oui. 1er juillet, j'ai téléphoné tout de suite à la régie le matin. Et puis la dame m'a tout de suite, j'ai dit, mais s'il vous plaît, tout de suite, j'en ai besoin. Je Mhm. sens qu'elle va me faire du bien. Puis elle me l'a envoyé tout de suite. Puis le samedi, je l'ai reçu le 2. Et D'accord. sitôt que j'ai pu la mettre l'après-midi, je pouvais voir le bénéfice que cette médaille m'apportait. D'heure en heure, j'ai fait tout un récapitulatif que je vais envoyer au bureau
concernant comme la circulation du sang se faisait de nouveau petit à petit. Ça a débloqué un pied en même temps, tout lentement. À 9 heures, ça, je l'ai mis à 3 heures l'après-midi. À 9 heures du soir, j'avais les deux. J'étais aux orteils, que c'était débloqué jusqu'aux orteils. D'accord, formidable. Ben, c'est pour ça qu'on l'appelle là. Alors c'est vrai qu'elle marche très très Ah, bien. pour miraculeuse, elle est plus que Elle est miraculeuse, plus je que t'assure, parce que miraculeuse. j'ai Alors, plus besoin de médicaments pour la pression, j'ai plus d'accord. besoin de médicaments pour la circulation du sang. Il y a plusieurs choses qui me sont venues maintenant suite que je peux pas l'appeler autrement, vraiment miraculeuse. C'est Tout à fait. merveilleux. Ouais, c'est connu cette médaille, effectivement, hein. Donc bon, on est très content, surtout que vous soyez mieux, puis qu'elle ait pu vous aider. Ouf. Après, je pense que vous y avez mis beaucoup de foi aussi, certainement. Ah Quand je dis, ben, oui, ben, j'ai mis à fond. J'y ai mis toute ma foi. J'en ai même acheté deux parce que comme j'étais très, très malade, ouais, je devais rentrer en hôpital, dans un EMS médicalisé qui était prévu l'année passée, et puis j'ai refusé. d'accord. Donc, pour vous dire à l'état que j'étais très, très malade. Bah oui, Et oui, oui. aujourd'hui, ben, je peux dire que même depuis que j'ai la médaille, je vois chaque jour une amélioration partout, 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 partout. Tout Formidable, s'améliore, tout ça va formidable. Bah, mieux. écoutez, moi en tout cas, je vous C'est une remercie. renaissance. Alors en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Vous voyez que, euh, voilà, chers amis téléspectateurs, vous comprenez. Alice, puisque j'ai changé votre nom, Alice donc vient de vous expliquer que grâce à cette médaille, eh bien, vous avez pu aller de l'avant et puis surtout les douleurs et puis les ennuis qui s'étaient accumulés jusque-là. Donc, ça a l'air en tout cas de bien fonctionner pour vous, hein. Donc, mais Ah voilà. oui, ça s'améliore. Alors j'en ai pris deux. Pourquoi? Parce que c'était tellement chargé. Mhm. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse la nettoyer entre-temps et puis la laisser se reposer puis se recharger. D'accord. Alors j'en ai eu une pour le jour, puis une pour la nuit. Ben écoutez, pas de souci, oui, oui. Et puis, effectivement, quand on connaît. Alors, j'ai pas le texte ce soir, mais là, vous la voyez en ce moment. Et puis, si pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop et puis Ah oui, je la cliquez recommande. Alors vraiment, pour miraculeuse, elle est miraculeuse, hein. cliquez sur la photo et puis vous avez l'explication du texte de comment cette médaille est apparue. Puis vous voyez qu'elle a un prix vraiment raisonnable, hein. Donc, on est d'accord, hein. Ouf, elle est très bon marché pour Oui. les bénéfices Alors qu'elle écoutez, apporte, hein. la santé n'a pas de prix, on est d'accord, hein. Bon, ben écoutez, formidable. Merci beaucoup, ma chère Alice, d'avoir de votre témoignage. Est-ce que, alors vous avez des questions, je crois aussi, hein, par rapport aux autres Ben, je vais personnes. poser une Oui, question, oui, concernant autrement le monsieur. disons, comment ça, si je serai un jour guéri complètement, voilà, mes Alors, énergies, si ça se remettra totalement. alors, on ne peut pas parler, nous, de guérison, on n'est ni Non, médecin, mais on va dire si ça va bien aller et si ça va continuer comme ça, hein, on va dire ça. voilà, Un, chi- exactement. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous Merci. plaît. Donc en peu de temps, ça a fait son effet, en fait, effectivement. Ben, le même jour, j'ai vu la différence depuis le moment où je l'ai posé, 3 minutes après, l'effet a commencé. D'accord. Mais disons que je l'avais passé sous l'eau quand je l'ai reçu, en lui disant, mais maintenant tu es à moi, mais alors tu vas m'apporter le bien dont j'ai besoin, parce que j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai parlé à ma médaille. Moi, Pardon, je suis très croyante, je ne cache pas. Ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Écoutez, il y a quand même des belles choses qui sont là. Effectivement, je pense que vous êtes sur le bon chemin pour améliorer encore les choses. Ça se voit dans le jeu. Et puis à la carte de la protection, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Effectivement, je le savais puisqu'on la présente, cette médaille. Mais ça confirme effectivement les dires que vous venez de faire et qui confirme effectivement que pour vous, eh bien, et puis certainement pour d'autres personnes, hein. Mais encore une fois, c'est pas souvent les gens disent ouais, c'est super, il la porte 2 jours et puis après il l'enlève. Non, il faut porter, il faut y croire et il faut quelque part, il faut aussi mettre du sien. Et puis justement, la carte de la tour qui est là à gauche, que je touche, c'est aussi un signe, puisque c'est votre jeu que j'ai tiré, que vous y avez mis, j'aime pas tellement le mot foi, mais vous y avez mis beaucoup de votre être et beaucoup d'espérance. Et finalement, la médaille a répondu. Donc ça, c'est génial, effectivement, hein. Voilà, super. Ok. Alors, moi, je dirais, vous êtes sur le bon chemin.
sur le bon chemin de... Je ne vais pas parler de Oui. guérison, ni de miracle, mais disons vous êtes sur le bon chemin pour aller encore beaucoup mieux. Voilà. Ça ne veut peut-être pas forcément tout enlever d'A à Z, hein, parce qu'on a aussi nos petits bobos, nos petites choses qui restent. Mais si le 95% va mieux, ben, le 5% qui reste, il est supportable. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, donc voilà. Mais C'est tout à fait ça. franchement, génial. Moi, je suis très content. Et je suis surtout très content voilà, que ça ait pu vous soulager. Je me souviens de vous, je crois que vous aviez appelé effectivement une fois, ou bien je sais pas, alors je vous confonds peut-être parce que vous étiez fait piquer on dit un tic ou une tique, je ne sais jamais. Vous êtes là? Ah, on l'a perdu. Voilà. Donc cette personne s'était fait piquer par un tic ou une tique et puis effectivement elle n'était pas bien du tout, elle était vraiment mal. Et bon, on est content que en tout cas le... Ah, voilà. Oui, bonsoir. Oui, je m'excuse, on a été coupé. Oui, on était coupé. Je disais, je me souvenais de vous, vous nous aviez appelé quand vous aviez eu cette... je crois que vous étiez fait piquer par cette tique en fait, hein, c'est ça. Hein, Oui, donc, ouais, tout oui. à fait. Bon, ben, je suis très très heureux, franchement. Je ne sais pas si vous avez entendu quand même à la télévision, si vous ne m'avez pas entendu en direct, à travers le téléphone, pardon, que vous êtes sur le bon chemin d'aller beaucoup mieux et ça va, les choses vont s'améliorer encore. Ça, c'est génial, effectivement. Voilà. C'est merveilleux, oui, c'est D'autres vraiment, je questions? vous dis, moi j'appelle vraiment cette médaille miraculeuse, hein, je vous assure, alors vraiment. Écoutez, Je la recommanderais à tous ceux qui sont croyants. Je ben dis voilà. bien croyants, faut pas croire que Alors, si c'est juste pour l'avoir dans sa... voilà, c'est ce que je pour- disais. C'est pas un truc à porter 2 jours, puis après on dit bon, on la laisse dans le tiroir. C'est Non, pas comme ça qu'il faut traiter les choses comme ça. Enfin, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Après, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Hein. Naturellement, chacun est libre. Mais si on y met du sien en disant tu vas m'aider, et puis quoi, voilà, et puis effectivement, vous avez raison, il faut la décharger de temps en temps parce que elle prend aussi les choses, cette médaille ben négative, oui, et elle puis est chargée, elle voilà. recharge tout ce qu'elle retire. Tout notre mal qu'elle prend, eh ben, il faut bien qu'elle le prenne quelque part, qu'elle le mette quelque Absolument. Et part. puis, il faut la nettoyer. Quand je dis la nettoyer, c'est la nettoyer ésotériquement, je vais y arriver. Il faut la mettre, voilà. Vous faites comment, vous, pour la nettoyer sous l'eau? Bien, vous la mettez dans des Ça met pieds? couler l'eau dessus, parce que je dis, il faut pas la mettre dans un récipient, je laisse couler l'eau dessus, puis j'ai dit, je te nettoie, puis après je la mets. Bon, le soir de la pleine lune, je l'ai mis dehors. Oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Autrement, je la mets au soleil un petit moment, et puis Oui. tous les soirs, je la mets quand, à peu près, je la garde une douzaine d'heures, parce que j'ai eu beaucoup de choses. Ouais. C'était toute une liste de choses qui m'est arrivée, puisque j'étais plusieurs mois, j'étais paralysée. D'accord. Ben, génial. Et- Ben voilà, en tout cas, Alors, et puis maintenant, ben, je vais marcher, que je peux nouveau aller marcher. J'ai plus besoin de médicaments pour la pression. J'ai pu supprimer presque tous mes médicaments. d'accord. Qu'est-ce qu'on dit autour de vous, les gens ou... Ben, les gens ne comprennent pas, mais je n'ose pas dire à n'importe qui que j'ai acheté une médaille miraculeuse, parce qu'il y a des gens qui vont qui vont rigoler? se... Alors, c'est toujours comme ça, mais vous savez, moi je dis toujours, laissez rigoler les gens. Les effets bénéfiques, c'est vous qui les avez vus. Il y aura C'est moi toujours, qui les ai, voilà, il y exactement. aura toujours des gens incrédules qui, ouais, non, c'est des bêtises. Ça arrive parce que vous y avez pensé très fort, puis vous avez fait ce qu'on appelle de l'auto-guérison. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est la médaille pour qu'elle, pas je pense, je suis Ah certain non, c'est la médaille. voilà, Hein. Là, alors, ça, je suis très sûr, c'est la médaille. Parce que, je vous dis, j'ai suivi le bénéfice, comment ça partait, à partir du comment moment où vous ma l'avez. jambe s'enlevait, Hmm, comme les douleurs, comme ça partait, je pouvais suivre. À l'heure, comment ça descendait, comme ça partait. d'accord. Alors, on va peut-être avancer un petit peu. Est-ce que vous avez des questions, je Oui, crois, pour l'autre personne, je crois, on l'avait appelé Paul, hein, Paul, oui, pour Paul. Paul, alors lui, il est malade aussi, mais lui aussi, ça serait ses énergies, s'il vous plaît. d'accord. Faut lui donner, faut qu'il porte une médaille aussi. Ah, Ah, il l'a acheté. il l'a acheté, d'accord. Oui, il l'a Ok. acheté aussi. Il m'a dit, t'as pas pensé à moi? Tu me dis, si, t'as même, Ah j'en ben, recommande une deuxième pour moi, et puis toi, tu voilà, gardes quand pour on moi. est, ouais. Alors, bon. Alors, Oui, un chiffre entre il 1 et en est aussi très content. N'ayez crainte, il s'en occupe aussi.
il en est très, très satisfait de sa médaille. Je D'accord. vraiment aussi la même chose. Alors, dites-moi, vous voudriez savoir quoi si les énergies de Paul vont bien Ses aller? énergies, comment vont ses énergies, parce qu'il était aussi, lui, il était très, très bas. Et puis, D'accord. et après, je vous demanderai une autre question. D'accord. On va déjà aller pour Paul. Un chiffre entre 1 et 6 pour lui, s'il vous plaît. Ben, on est que 5, Le s'il vous 5, plaît. merci. 5. Alors là aussi, on voit les bonnes nouvelles, l'amélioration, c'est bien. Alors après, des fois, alors ce que je voulais dire, c'est que des gens, ça peut prendre plus de temps que d'autres pour remonter Oui. la pente, hein, simplement. Mais il y a des bonnes nouvelles aussi pour ces énergies, hein. Moi, je vois vraiment, Pour ses- oui, alors des belles choses, la bonne nouvelle, la carte de la paix, le bonheur. Alors le bonheur, ça veut dire le bonheur absolu, mais ça veut dire que, parce que quand ça va mieux, les énergies, la santé, ben le moral, il va mieux aussi, c'est normal, De toute hein. façon. Tout va ensemble, hein, c'est sûr, hein. Donc, Ah oui, je suis d'accord avec vous. ben alors ça, c'est presque une lapalissade, c'est évident. C'est évident que si une chose va mieux, ben l'autre, c'est comme quand on est amoureux, tout va bien, hein. Quand le corps va bien, Oui, le stress la suit. tête, ça va mieux aussi. Non, mais justement, puis il a des soucis parce qu'il devrait vendre sa maison, puis il Oui, voudrait savoir d'accord, s'il pourra en tirer le prix qu'il espère. d'accord. Donc c'est une maison à lui, familiale, ou qu'est-ce que c'est Oui, comme... c'est une maison, c'était une ferme. D'accord. Et oui, alors, les C'est cartes... sa ferme, il a dû arrêter de travailler pour des raisons de santé, et puis il voudrait revendre cette maison parce que, ben, ma foi, oui, D'accord. il a Alors, des besoins. les cartes n'en vont pas parler de chiffres, mais est-ce qu'il va pouvoir vendre sa maison et qu'il sera satisfait de ce qu'il va en tirer, on va dire comme ça, hein? Voilà, exactement. Exactement, tout à Même fait. si il y a une petite différence. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Ben, vous mettez le 3, Le s'il vous 3, plaît. d'accord. Ah, il y aura quand même négociation, hein, donc... il en veut pas trop cher, ou bien ça va, ou bien alors il faut pas me dire le prix, ça ne me regarde pas, mais Non, je ne vais pas vous dire ça le va. prix, de toute façon pas. Mais il espérait quand même que... Alors on voit une négociation. Alors c'est ce que je dis toujours quand on tire des jeux comme ça, quand on pose des questions comme ça. Celui ou ceux qui vendent, ils veulent toujours essayer d'en tirer le plus possible. Mais oui, c'est ce Et que puis je ceux dis qui toujours. achètent, ils essayent de tirer vers le bas le plus possible aussi, ce qui est normal, hein. C'est ce qu'on appelle le Exactement. marché, la Oui, oui. négociation. Mais voilà, mais ça, il peut. C'est depuis quand qu'il l'a mise en vente? Ça fait longtemps ou bien? Non, 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 il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, elle ne peut pas encore être vraiment visitée que depuis parce qu'il y a des problèmes avec une locataire qui ne veut pas s'en aller. Et Alors puis, c'est peut-être pour alors c'est peut-être pour ça parce qu'on voit quand même des comment dire des oppositions un petit peu, oui, hein, oui, il y a donc des oppositions, il y a des freins, justement, qu'il y a des freins. voilà. Alors ça, comme il y a la carte du temps, ça veut dire aussi que ça sera pas facile, mais qu'on arrivera à enlever ces oppositions. Mais le problème, c'est que ça va prendre un petit peu de temps. C'est clair, on peut pas faire ça du jour au lendemain. Et puis, si vous dites qu'il y a des locataires, ben, pour les déloger, ou pour les faire partir, ça va pas être Mhm. évident. Mais il y arrivera, et puis pour vendre sa maison. Juste une chose qu'on me dit, je ne sens pas que les gens qui... Parce qu'on pourrait se dire, tiens, est-ce que les gens qui habitent pourraient acheter? Et on me dit plutôt non, ça serait quelqu'un Non, 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 pas du d'extérieur. tout, Voilà, parce que ça serait quelqu'un ouais, d'extérieur, effectivement, hein. ce sera quelqu'un d'extérieur. Il y a des gens qui sont intéressés, de toute façon, Oui, mais oui. la locataire refuse de faire visiter l'appartement. Ah, voilà, donc, ouais, donc ça va pas être... C'est pour ça que je disais que ça va pas être facile. Mais bon, après, Ok. voilà. Alors, d'autres questions? Je crois que vous avez votre petite fille, hein, je crois. Oui, la Oui, M, oui, oui, j'ai vu. Martine. Oui, Martine, voilà. Quelle est la question pour Martine? Martine, elle a passé des examens d'ophtalmologie et puis j'aimerais savoir si elle les a réussis parce que elle est un petit peu, elle n'a encore pas reçu les résultats. Je veux savoir Ah, si elle a réussi ah, les examens. si elle a réussi Ah oui, ses oui. examens pour être quoi? Ophtalmologue, justement, ou bien? Ophtalmologue, oui, dans la deuxième année. Si elle a fini sa deuxième année, puis elle devrait passer encore une troisième année à Holton. Il y a combien d'années d'études pour ça? 3. Trois? Là, pour 3, elle en a déjà fait 4, puis maintenant il y en a encore 3. Puis après, je sais pas.
Tout dépend jusqu'où elle ira. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Ah, Martine. ben, je vais mettre, je vais en mettre 3. Elle fait où cette école, si je suis pas indiscret? À Holton, À Holton. Ah ouais, alors. oui. Mais alors, elle parle allemand parfaitement, alors ça va. Ben, il faut bien, oui. Ouais, parce que si c'est Holton. Bon, après, là-bas, ils parlent peut-être un peu français, mais bon, voilà, Mais on il se parle débrouille. aussi français, vous Oui, savez. oui, Moi, maintenant. j'étais à Holton une année et c'est pas pour tout ça que je n'ai pas trouvé de personne avec qui parler Samedi français. réussite, et puis, c'est... Alors, ce que je vois, comment je peux dire ça? Réussite, hein, elle va réussir, ça c'est bon, puis elle va continuer, elle va finir. Après, c'est vrai que mon ressenti, alors c'est marrant, le ressenti que j'ai d'après les cartes que j'ai devant moi, c'est comme si, avant de continuer ou de faire peut-être encore une spécialisation de plus, c'est comme si elle prenait un temps, parce que ce qu'on peut comprendre après X années d'études, on a peut-être Mm. aussi envie de respirer une année ou de prendre ce on appelle une Mhm. année sabbatique comme ça, de pouvoir respirer, puis peut-être voir autre chose, et après elle reprendrait. Alors, une année, 6 mois, ça c'est difficile à dire, hein, mais on voit qu'il y aurait quelque chose comme ça, et je la vois quand même continuer, pardon, par la suite, je la vois continuer pour reprendre, se spécialiser encore plus. Elle ferait, je m'excuse, hein, c'est ce que je ressens. Moi, je ne suis pas spécialiste de rien du tout dans médecine, mais est-ce qu'elle s'intéresse à tout ce qui est chirurgie ou des choses comme ça? Oui, oui, justement, oui. Donc, elle va encore faire une spécialisation, je pense, de ce côté-là. C'est ce que je ressens. De Voilà. ce côté-là. Donc, l'année qui vient, j'ai dit qu'elle réussit, moi aussi. Oui, Donc, oui, oui, oui. Alors ça, pour ça, j'ai pas peur. Elle va réussir. Et puis, voilà, elle aura besoin. Des fois, quand on fait de nombreuses années d'études, comme je dis, on a besoin aussi de respirer, de penser à autre chose, quitte à rebondir après puis à revenir. Mais elle va réussir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Parce que je suis contente pour elle. Elle Oui, pense, oui. juste une chose que j'ai pas ressentie, elle pense rester dans la région là-bas ou revenir quand même Non, ici non, en non, Suisse non, romande? elle a son appartement ici, D'accord. Elle va juste à l'école. content de vous. Elle fait juste les Elle cours fait le là-bas. trajet, elle part tous les dimanches soirs, elle a son ami qui est là, son fiancé. Ah ouais, alors Et son effectivement. fiancé, il Donc elle reste va la revenir, semaine ici, elle elle part va toute la revenir. semaine, et puis elle rentre le dimanche, elle rentre le vendredi soir, et puis avec des études à faire. Le samedi, elle va faire elle fait comment il faut dire, pour s'entraîner, pour apprendre déjà, pour mesurer tout ça. Hmm. Elle a déjà fait 4 ans, mais Ouais, elle ouais. a ailleurs qu'elle va travailler le samedi, aussi pour se faire un peu d'argent. Bien sûr. Et puis elle repart le dimanche Le soir, elle dimanche repart soir. à Donc, Holton, vous voyez les sacrifices. Bon, elle est jeune, mais vous voyez, c'est vrai, c'est quand même, comme on dit, des sacrifices de vie. Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. C'est pour ça que j'ai senti que quand elle finira les études Oui, elle en principales, aura besoin, tout à fait, mais parce c'est qu'elle bien qu'elle prenne un peu elle est fatiguée, elle est Ben, déjà c'est fatiguée normal, c'est maintenant. normal, la pauvre. Mais elle va réussir et puis tous ses efforts seront payants. C'est ça qui est bien, effectivement. Voilà. C'est ça qui est bien. Voilà. Autre chose ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous voulez J'aurais savoir? voulu Oui. encore, faut vous demander quelque chose. Allez-y, allez-y. Bon, allez. Alors, ça commence par C, c'est pour mon fils. D'accord. Vous pouvez me donner la date de naissance, par contre? Alors, 23/9/69. 69. Oui, C'est votre fils? c'est le papa de la fille. J'ai pas... Ah, c'est le papa de votre petite fille. D'accord. Oui. Oui, voilà. Je vais Et l'appeler. lui, il a eu aussi, je voudrais savoir s'il va trouver une nouvelle place de travail parce qu'où il est, c'est vraiment très, très peu. D'accord. Je vais l'appeler Charles, hein, même s'il s'appelle comme ça, mais voilà, je l'appelle Charles pour ce soir. Alors, est-ce qu'il trouverait un autre travail, en fait, hein? C'est ça. Oui, c'est pas bon, il est déjà dans son travail parce qu'il s'est terriblement spécialisé. Bien. Et c'est le garçon qui commence le travail à 5 heures du matin pour finir à 10 heures du soir. Voilà comment est-ce qu'il travaille. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, sans trop nous dévoiler de noms d'entreprise ou des choses, il est dans quoi ou il fait quoi, en fait? Il est dans Dans quel... la... Ouh, il fait des... Moi, ce que je peux vous donner il a une usine, puis il est responsable d'une usine où ils ont, combien de surface cette usine, où il y a une cinquantaine d'ouvriers. D'accord. Il doit tout mener. Il doit tout gérer. Ok.
Alors, est-ce qu'il trouverait autre chose, en fait, où il pourrait... Parce que vous dites que bon, faire des horaires de 5 heures jusqu'à 22 heures, ou je sais pas qu'est-ce que vous dites, là, ouais, à peu près. Oui, jusqu'à 22 heures, puis prendre encore du travail à la maison quand il a le week-end. Oh là 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 là. Donc, c'est vrai que c'est pas une vie non plus, hein. Mais bon, Ah non, puis pour son épouse non plus. Ma belle-fille pour non plus. un chiffre entre 1 et 6 pour pour Charles, Oh, je vais lui donner, à lui, je vais lui donner un 2. le 2. Donc, ça lui fait quel âge? Il est de 69, vous dites? Oui, Donc, 53. ça fait 53. Oui, 53. Ouais. Alors, je comprends pourquoi vous posez cette question. Ah, effectivement, il faut qu'il fasse un petit peu attention à ses énergies. Et il est fatigué, hein. Et puis, on peut... Oui, Voilà. il est au bout, il est très très fatigué. Et comme on dit, Il n'est pas payé pour les heures supplémentaires. Hein, voilà, donc, quand on est plus jeune, on résiste, mais là, il commence un petit peu à... faut qu'il fasse... Il faut qu'il fasse attention à la tension, enfin, je ne parle pas de la tension corporelle, mais aux tensions et aux choses comme ça, parce que il n'y a rien de grave dans les cartes, mais ça pourrait le mettre en non. bas, et il ne faut pas non plus qu'il risque un coup dur en maladie ou comme ça, parce qu'il a trop tiré sur la corde, vous voyez ce que je veux dire? Il faut, et je pense qu'il va trouver quelque chose qui serait... Alors c'est marrant, ça devrait toucher un petit peu le même travail qu'il fait, mais d'une autre façon. Je ne sais pas si je m'entends. Ben, Alors, c'est ce que j'espère, c'est ce qu'il voudrait, lui, parce qu'il a il a tellement dû se spécialiser là-dedans. Il a encore fait passé des examens l'année passée, qu'il a dû faire des nouvelles études poussées encore l'année passée, qu'il a même plus le temps de venir me trouver, parce que, mais bon, il téléphonait, il me prenait des bien nouvelles, sûr, mais bien disons, je sûr. disais, moi, je peux pas, je suis surchargé Ouais, le en pauvre là aussi. examen Ouais, et tout ouais, non, ça. mais c'est... Mais bon, à force d'être aussi... Quand je dis des tensions, parce que quand on est aussi occupé, puis qu'on est pris comme ça, ben, malheureusement, des fois, on le paye avec la... Je veux pas vous faire peur, mais on le paye avec la santé. Alors, pour l'instant, rien, mais il faut qu'il change d'un petit peu de vie et qu'il essaye de trouver des alternatives, ou bien qu'il délègue, ou qu'il change de secteur, ou je sais pas, mais, ou qu'il change carrément d'entreprise, effectivement. Il faut qu'il Mais change d'entreprise parce je, que le secteur, il ne pourra pas. Parce que là, ils je l'ont dis mis comme ça. comme. Il est en haut d'échelle. C'est-à-dire, Il est déjà en haut de l'échelle. on y a donné quelqu'un pour l'aider, et puis c'est quelqu'un qui lui aide pas. On a Qui donné fait pas grand-chose. Hein, ouais, ouais. Bon, après, je ressens aussi, alors vous me direz si je me trompe, ce que je ressens, c'est que votre fils a beaucoup de peine à déléguer les choses, hein, parce que Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est juste. C'est tout il juste. veut tout faire lui-même, parce que, alors, je comprends, on se dit toujours, le travail n'est jamais mieux fait que par soi-même, et puis si Non, on puis il doit est trop. Il est voilà, voilà, puis, beaucoup trop. ouais, Euh, il est entier, c'est comment comme est-ce que je ça. peux vous donner? Ouais, Il est trop fignoleur. ouais, ouais, il fignole trop, je comprends. Ouais, ouais. Donc, ouais, il y a des gens comme ça. Mais voilà, il ne faut pas non plus qu'on le paye avec les énergies et la santé par la suite, encore une fois. Il est à temps, mais c'est vrai qu'à 53 ans, maintenant, il faut qu'il se calme, il faut qu'il change un petit peu de vie, qu'il se trouve quelque chose où il sera aussi occupé, mais pas comme il est maintenant. Vous comprenez? Là, c'est trop. C'est Là, tout ce c'est que je trop. souhaite, c'est qu'il cherche, ça va faire plus d'une année qu'il cherche une Mais autre place de travail il va et il ne trouver. trouve pas. Il va trouver, vous verrez. Il va trouver. Et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de, comment dire, d'expérience, qui a beaucoup d'atouts dans ses mains, ben, il va être trouvé. Alors, il faut qu'il trouve quelque chose qui soit pas pire que où il est maintenant, et puis, évidemment. Non, Hein. justement, Ça, ça j'espère bien voilà, parce si que c'est quitter un borne pour un aveugle, hum, ça vaut pas la peine. Hein, donc, voilà. hum. Donc, non, mais il va trouver quelque chose où pourra employer ses capacités, son savoir-faire, mais il sera beaucoup plus entouré, aidé, et il pourra un petit peu lâcher la bride, et puis il ne sera pas tout seul. Enfin, je ne dis pas que là où il est tout seul, mais c'est vrai que voilà, il pourra un petit peu. Et puis, il faut qu'il apprenne un petit peu, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il apprenne un petit peu à déléguer à ses À subalternes, déléguer, oui, et puis dire, voilà, moi je ne peux pas faire ça, c'est toi qui le fais, ça c'est toi, puis moi je ferai ça. Mais pas tout vouloir tout faire toujours, parce que c'est comme ça qu'on s'éreinte au travail, et puis que finalement, quel que soit le travail, quel que soit le poste qu'on est, le jour où on tombe gravement malade, on dit, bon voilà, il en a trop fait, mais en attendant, voilà, donc il faut vraiment qu'il prenne, qu'il cherche oui, activement, qu'il change sa manière de faire. absolument. Mais bon.
C'est pas facile, Oui, ça, effectivement, quand on a... je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir Mais, répondu à toutes ces questions, mais parce écoutez, que pas de souci, puis c'est un merci. garçon qui est arrivé, quand il est né, Oui. son premier livre, c'était le dictionnaire. Je ne sais pas si ça veut vous dire quelque Ah chose. ben dis donc, oui, effectivement. Hein. Vous savez quoi? Je ne veux pas faire... vous en avez déjà acheté plusieurs, mais je crois que... Donnez-lui une médaille aussi, si vous pouvez. Moi, je pense que ça peut Oui, je l'aider. pensais justement, je me disais, est-ce Enfin, qu'une médaille devrait du aussi l'aider? écoutez, parce que ça aide aussi le psychique et le moral. Donc, parce que là, je le Mhm. sens aussi en bas par rapport à tout ça. Puis, vous voyez, là, sa fille, là, vous, il peut même pas venir vous voir. Je pense que c'est pas facile pour lui. Hein. Il se Ah rend ben compte. non, Hein. parce que de toute façon, même si on s'entend si bien les deux, Bien sûr, euh, même s'il est longtemps qu'on ne soit pas, mais ma foi, maintenant, c'est tout comme à si fait. on se téléphone, c'est comme si on s'était quitté le jour Tout à avant. Hein, fait. Et je puis veux dire. les liens du sang ils sont là, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret ou une protection avant qu'on se quitte, peut-être? Ah ben oui, volontiers, vous faites une protection pour moi, s'il vous plaît, ou le Oui. secret, qu'est-ce que vous me recommandez? Moi, je vais faire les deux. Je vais faire les deux pour vous. Et puis, pour votre fils, je ferai une protection pour qu'il puisse trouver un autre travail, etc. Oh oui, volontiers. Hein. Alors, je vais déjà faire... Alors, vous étiez du 8, du 6, c'est ça? Non, je ne sais plus. Non, du 3, du 6, vous êtes où? Non, vous êtes de quoi? Moi, De je suis du 2, 6, 4, 4. 4, 4, voilà. Alors, je vais vous mettre alors, je fais déjà une protection pour vous. Ok, merci beaucoup. Voilà, je vous mets dans la petite pyramide. Et puis, je vais mettre votre fils aussi. On m'a dit qu'il est du 23 9 69, hein, c'est ça. 69. Hein. Ouais. Ça sera bien aussi pour que ça l'aide un petit peu dans le moral et puis dans tout de ce stress qu'il vit en fait, parce je le sens Oui, très c'est stressé, terrible, c'est effectivement. incroyable. Ouais. J'ai une autre fille qui travaillait, son aînée travaillait avec lui. Elle a arrêté quand elle a eu 24 ans. Elle a dit, oui, elle a dit, mais non, papa, j'arrête. Ah Là, bah, elle a fait aussi des bah, études. c'est sûr, c'est sûr. Elle était, mais aussi dans la construction, tout ça. Et Ouais, puis, elle a trouvé une place tout de suite. Elle avait autre chose. ouais, ouais, Donc, ouais. non. Bah, Et- c'est un endroit de fou, il est, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis comme il est, tout à oui, fait. et puis comme, Mais là, il est ils tellement sont tous aussi c'est des bosseurs, de toute façon, oui, disons et oui, puis moi j'ai aussi, ouais, puis votre fils, il est moi, consciencieux, il aime bien faire les choses bien faites, et puis voilà, mais quand on est comme ça, c'est pas, voilà, on ne sait pas s'arrêter, en fait, c'est ça le problème. Hein. c'est ça, Alors, je c'est vais vous ça. faire le secret pour vous. Donc, vous pensez au petit carré blanc, vous pensez à vous-même. Alors, vous avez déjà la médaille miraculeuse, c'est bien, hein, mais ça va vous aider Ah, encore en plus, hein, d'accord? Alors, vous je vous pensez, remercie infiniment. voilà, vous pensez au petit carré blanc. Et Mhm. puis vous pensez à vous-même, vous ne faites rien d'autre, essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien, donc le fond si vous voulez, vous essayez de vous visualiser quelque part, vous aimez bien, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret. Je suis prête, merci infiniment. On y va, on y va. Voilà, super, c'est fait. Merci beaucoup en tout cas, très très belle fin de soirée à vous. Vous Et me faites encore ah, vous m'aviez promis la protection? oui, Oui, je l'ai faite pour vous. la protection, Oui, vous m'aviez dit, ou bien le secret, non? j'ai fait les deux. Pour vous, j'ai fait la Vous avez fait les protection. deux, Oui, fait les deux. oui, j'ai C'est fait pour les ça deux. que j'ai une vague de chaleur qui m'est Ah arrivée. ben voilà, c'est que ça marche aussi. Hein. Alors, là, je viens de faire le secret, puis avant, j'ai fait la protection pour vous et je l'ai faite pour votre fils. Vous voulez que je le fasse aussi pour votre petite fille? Je peux aussi, hein, si vous voulez. Oh ben oui, ça serait. Puisqu'on Si vous y est. pouvez encore, Allez. vous avez le temps? Mais oui, 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 allez, on le prend, on le prend. Je le... C'est trop, Écoutez. c'est trop super. c'est- Alors, répétez-moi sa date de naissance, parce que je ne la vois plus, de votre petite fille. 21... 23, Oui. 5, Non, 2001. non, 2001? Oui.
pas 2001. 98, vous m'avez dit. 90, oui, Ah, 98, hein, voilà. oui. 21,5, 98. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Je me souvenais plus de la date, mais l'année, oui. Alors, je vais penser à votre petite fille. Voilà, c'est fait aussi pour votre petite fille. Ça, c'est assez vite fait. C'est pour ça que vous l'avez peut-être pas vu, mais je l'ai fait pour vous aussi. Voilà. Je vous remercie. Merci de votre témoignage formidable et je suis très content que vous ayez dit ça et surtout que ça marche pour vous. C'est ça le problème. C'est ça l'essentiel. C'est pas un problème. Que j'ai eu de ma vie, je dis. Bon, eh ben, écoutez, merci en tout cas. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée, ma chère Alice. À bientôt. Je vous embrasse. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Moi, Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le téléphone, le numéro de téléphone que vous pouvez faire. Si vous voulez être là avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, on n'en a pas encore parlé, on n'a pas eu le temps, puisque l'appel est arrivé assez rapidement. Donc, vous savez que vous pouvez aussi participer à cette émission. Donc, comment? Il vous suffit de vous inscrire au concours. Pour participer au concours, il y a deux façons. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et vous êtes déjà inscrit. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera. Et vous ne paierez pas la consultation que vous pouvez avoir avec moi ce soir ou avec un de mes collègues ces prochains soirs. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et là, dans la lettre ou sur la carte postale, mettez juste votre prénom et un numéro de téléphone afin qu'on puisse vous rappeler si vous êtes tiré au sort. On se quitte quelques instants, juste pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, je vous ai dit que c'était court et c'était le cas, 0901 901 990, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, le 2 pour être avec mes amis, qui sont en bas de votre écran à droite, si vous voulez les appeler à l'arrière, sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir. Petite précision, parce que je crois qu'on a eu la question dernièrement, savoir si on pouvait commander chez nous par téléphone. Bien sûr, vous pouvez appeler au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Bien sûr, il y aura quelqu'un, mais si vous appelez en dehors des heures de bureau ou le week-end ou le soir comme maintenant, si vous appelez, il y aura un répondeur. Laissez votre nom, prénom, adresse, téléphone, surtout qu'on puisse vous rappeler et dites ce que vous voulez. J'aimerais ceci, cela, ou tel et tel objet, médaille miraculeuse ou autre. Il y en a plein d'objets que vous pouvez aller voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez commander par téléphone, vous pouvez commander sur le site, vous pouvez commander à travers, donc de plusieurs façons. Donc, si vous n'êtes pas habitué à commander par Internet, vous pouvez téléphoner et faire votre commande par téléphone. Donc, si on vous répond, la personne prendra votre commande directement, c'est sûr, et on vous l'enverra le plus rapidement possible. Si vous êtes habitué ou si ça ne vous dérange pas de faire des commandes par Internet, eh bien, vous pouvez commander par Internet aussi sur notre site. À ce moment-là, il faudra payer avec une carte de crédit. Et dès que la somme est débitée, et c'est normalement immédiatement, eh bien, tout vous sera envoyé sans problème. Voilà, il y aura les frais d'envoi, bien sûr, qu'il faudra compter, ajouter au prix de l'objet. Donc voilà, donc ça, il y a toujours les frais d'envoi. C'est un petit objet qu'on glisse dans une enveloppe, ça ne coûte pas grand-chose, mais si c'est un paquet, ça coûte un petit peu plus cher. Vous savez plus ou moins quels sont les tarifs en Suisse. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas effectivement à commander sur notre site formidable où vous trouverez tous les objets, la fameuse médaille dont notre téléspectatrice nous a parlé avant. Et je remercie encore d'avoir témoigné, c'est bien parce que souvent, vous voyez, des fois les gens, les gens des fois
On se dit, ouais, ça marche. Mais voilà, ça marche, vous voyez, elle vous l'a dit. Donc, je vais vous dire, même moi, je vais en acheter une. Donc, voilà. Alors, je savais, puisque j'en parle. Mais voilà, j'ai déjà d'autres objets. Et j'ai dit, bon, encore un de plus. Mais alors, celui-là, je vais l'acheter aussi. Alors, je vous garantis. Donc, profitez-en. Je ne sais pas quel stock il y a. Dépêchez-vous de commander ces médailles si vous en voulez ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Donc, vous voyez. Voilà. Et puis après, je l'ai dit et je le redirai toujours. Il faut y croire, dire voilà, ça va m'aider, il faut lui parler à la médaille, voilà, merci de m'aider, etc. Il ne faut pas dire bon, allez, je la mets dans la poche ou je la mets dans mon porte-monnaie. Non, surtout pas, il faut la porter aussi. Voilà. Voilà. Alors, écoutez, puisque on a un petit peu de temps, on va parler de différents objets avant qu'on me donne un nouvel appel. Alors, je vais vous parler. Au secours, mes lunettes, elles sont là. J'ai trouvé mes lunettes, voilà. Je vais vous parler d'abord, parce qu'on a deux nouveautés aussi. Je vais vous parler. Alors, je ne peux pas vous parler de la médaille miraculeuse, vous la voyez, mais je n'ai pas le texte ce soir. Je ne sais pas si je l'ai pris ou je ne sais pas où il est. Mais vous trouvez le texte sur Internet, sur notre site. Je vais vous parler du bracelet puissant de protection en hématite, œil de tigre et obsidienne noire montée sur un fil de silicone. Alors, l'obsidienne, on vous le montre en ce moment, l'obsidienne noire agit comme bouclier qui empêcherait les énergies négatives de s'attaquer à votre équilibre psychique, tout en vous aidant à combattre les angoisses, le stress et la tension, ou encore lutter contre l'anxiété et les dépressions. L'hématite est appelée également pierre de sang. C'est une proche parente de la magnétite qui rétablit les polarités du corps physique. L'hématite est recommandée en particulier pour aider à la régénération des cellules et au processus de guérison en général. C'est une pierre fortifiante et purificatrice qui améliore le tonus et la vitalité, et aussi pour acquérir plus de dynamisme. L'œil de tigre est une pierre protectrice très puissante qui agit comme super bouclier contre toutes les sortes d'énergies négatives et qui les renvoie à son émetteur, tel un boomerang. L'œil de tigre élève la conscience et permet de tenir à distance les ondes négatives en ne gardant que les ondes positives pour vous protéger. Il favorise la concentration, calme l'agitation, dissipe les peurs. Son prix, 20 francs. 20 francs plus frais de livraison. Et tout de suite, je vais prendre le nouvel appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va. Mais écoutez, ça va bien. C'est avec ce. Moi, j'aime bien quand il fait chaud, mais il fait pas mal chaud en ce moment, presque trop. Là, c'est un peu trop quand même. Alors, est-ce que je change votre prénom? S'il vous plaît. Alors là, je vais vous appeler, je vais dire Dorothée, non, pourquoi pas. Ouais, allez, Dorothée, parce que j'aime bien prendre la même lettre, Dorothée. Et puis, j'ai une autre personne que je vais appeler Viviane. Ok. Alors, 21. Qui est-elle par rapport à vous? C'est ma fille. C'est votre fille. Alors, je vous écoute. Quelle est la question? En quoi puis-je vous aider? Voilà, point de vue sentimental de mon côté, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Alors, est-ce qu'il y aurait... Vous parleriez Non, non. Pardon? Il n'y a rien en vue. D'accord, vous parleriez d'une nouvelle rencontre, c'est ce que j'allais dire. Voilà, très exactement. Bien. Vous avez personne en tête, des personnes... Non. Très bien, enfin très bien. Bien précis pour la question, mais c'est pas très bien, effectivement. Je vous souhaite que vous rencontriez quelqu'un, effectivement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, ma chère Dorothée. Je sais pas où, voilà. Le 3. J'ai pas trouvé d'autres prénoms avec D, pourtant il doit y en avoir, hein, mais le 3. Non. Je vous ai donné un nom célèbre d'une personne qui animait les oui, une émission de télévision pour enfants. Exactement, voilà. Elle est connue, voilà.
Vous avez perdu quelqu'un dans le passé. Alors, Oui, mon fils. alors je parlerais plus d'un sentimental plutôt. Est-ce que vous avez, ou bien ça peut être une grosse rupture aussi avec quelqu'un. Vous avez eu un divorce ou une perte de quelqu'un. Voilà, à part votre fils. Mais parce que là, on parle sentimental. Alors, quoique, bien sûr qu'on aime ses enfants, c'est sûr. Mais moi, j'étais parti dans la direction sentimentale d'abord. Donc, est-ce que vous avez eu une grosse rupture avec quelqu'un dans le passé, bien Oui, sûr? une rupture entre guillemets, oui. Entre guillemets, d'accord. Alors, elle est là, et c'est vrai qu'elle apparaît dans le jeu. Ça date d'il y a longtemps, beaucoup d'années. Disons 5 ans. 5 ans, d'accord. Ouais, alors, ça doit être ça. Alors, on voit effectivement une nouvelle personne qui arrive, mais c'est... Comment je peux vous dire ça? Il y a quelque chose du passé qui empoisonne encore le présent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. C'est une peur certainement qu'on a tous quand on a eu un échec ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et voilà, donc ça peut aussi freiner les nouvelles rencontres, c'est clair. Donc ça, c'est connu, je n'invente rien. Et donc là, les cartes, par contre, me disent clairement qu'il peut y avoir quelqu'un, mais vous êtes aussi, est-ce que je comprends, assez méfiante. Quand je dis méfiante, voilà, c'est normal, vous ne voulez pas vous engager avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où, ce que je comprends. Oui. Mais ça dit quand même que, en fait, il y a quelqu'un qui va arriver. Mais vous devez aussi un peu lâcher. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous devez lâcher un petit peu ces choses, ces anciennes peurs, peurs ou blocages de choses qui vous sont arrivées ou qui sont survenues parce que c'est du passé. Et le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut changer le futur ou on peut intervenir dans le futur normalement. Alors, moi, je vois quand même une rencontre. Il y a quelqu'un qui apparaît. Alors, à mon avis, d'après le jeu, effectivement, vous ne connaissez pas cette personne. C'est bien une nouvelle personne. Alors, peut-être que vous le connaissez de loin. Ça, c'est possible quand même, mais pas vraiment bien. Donc, voilà. Et c'est pas quelqu'un du passé qui revient ou quelque chose comme ça. Ça, non. C'est vraiment une nouvelle personne. Et ce que je vois dans le jeu, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit souvent ces temps, et c'est un petit peu, je ne veux pas dire que c'est à la mode, parce qu'il y a comme l'autre jour, il y a des gens qui veulent vivre ensemble, mais je vous vois un petit peu habiter chacun chez soi. Je ne vous vois pas habiter ensemble. Si vous me direz, j'aimerais habiter avec quelqu'un, je ne le vois pas. Alors, rien n'est impossible dans le futur, mais ce n'est pas quelque chose qui est primordial, en fait. Peut-être pas pour cette personne et ni pour vous. On voit comme, alors on peut être un couple sans habiter ensemble, c'est normal, c'est clair. Voilà. Donc on voit une chose comme ça, avec quelqu'un avec qui on se voit de temps en temps. On fait certaines choses, de sortir, d'aller manger, ou bien de se voir, ou rien que de parler, ou discuter. On refait le monde, comme on dit chez nous, et on voit que ça progresse, et puis qu'il y a quand même un lien assez fort qui se crée et qui se met en place. Comment vous dire c'est clair que le physique est important. Alors, cette personne va vous plaire, mais c'est pas la première chose qui va vous plaire dans cette personne. C'est plutôt sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de, comment dirais-je, de gérer la vie et puis de prendre les choses. Un petit peu, ouais, exactement. Bravo. Beauté intérieure avant l'extérieur. Voilà. Après, la beauté extérieure, avec les années, elle se défraîchit chez tout le monde, si on peut dire comme ça. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vie. On a le même problème. Voilà. On ne peut rien y faire. Mais il reste cette fameuse beauté intérieure dont vous parlez qui est formidable et qui est pour moi la plus belle. Parce que, voilà, celle-ci, alors je suppose qu'on pense tous, et je n'ai rien inventé, mais la beauté intérieure, en principe, elle reste toute la vie, tandis que la beauté, effectivement, extérieure, elle se dégrade avec l'âge. Mais c'est comme ça. Voilà. Mais bon cœur restera, un beau visage flétrira. Bravo. Alors, comment vous avez dit ça? Redites. Un beau visage flétrira et un bon cœur restera. Ça, c'est joli, je ne l'avais jamais entendu, celle-ci. Alors, c'est bien, je vais la retenir, alors.
Bon, un beau visage flétrira et le cœur résistera ou il restera. Bravo, ben c'est bien. Écoutez, moi je vous vois une rencontre et puis je peux encore vous dire que cette rencontre, l'information, alors je ne peux pas vous dire où et comment, mais ça serait cette année encore. Hein. Alors après, je vois votre date de naissance, vous voulez me dire, ouais, je ne veux pas attendre 10 ans, ça c'est normal, hein, ça me semble un peu logique. Ça me semble un peu logique. Voilà, ça me semble un peu logique. Mais c'est cette année, puis encore une fois, c'est quelqu'un de très charmant, qui a beaucoup de romantisme, et ça c'est important, mais qui a aussi les pieds sur terre et qui est encore en très bonne santé, comme plus ou moins tous, la plupart des gens, mais on a nos petits bobos, mais qui a encore plein de... Ce que je ressens dans cette personne, qu'elle a encore beaucoup d'énergie pour faire des choses. Voilà. Parce qu'effectivement, si on tombe sur quelqu'un qui est très malade, c'est compliqué, effectivement. Donc, c'est une personne qui a plein d'énergie devant lui et en lui. Et qui a encore... Alors, la même tranche d'âge? À peu près, je pense qu'il a 2, 3, 4 ans de moins que vous, mais pas plus. Hein, pas plus. Vous êtes plus ou moins... Ouais, c'est à peu près le même âge, quoi. Mais il peut y avoir une petite différence. Mais... c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Qu'est-ce qu'on me dit encore? J'en reçois plein de choses ce soir. Il a dû faire une profession libérale ou une profession... où il était en tout cas responsable ou patron, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui ne manque pas de moyens, mais il est pas millionnaire. Mais c'est quelqu'un comme on dit, qui est aisé, en fait, qui n'a pas besoin de courir ou de compter, en fait. Hein, voilà. Mais voilà, mais c'est quelqu'un de très généreux, et ça, c'est important. Parce que quand on tombe des fois chez des gens qui ne veulent pas sortir leur porte-monnaie, même et qu'ils ont beaucoup d'argent, alors bon, je ne suis pas là pour critiquer, mais je trouve ça aberrant, parce que, je sais pas, on a toujours... mes parents me disaient toujours, on n'a jamais vu comment dire, un coffre-fort qui suivait un corbillard. Hein, donc... si on a, il faut aussi en profiter. C'est exactement ce que je dis aussi. Ah, il faut en profiter. On ne va pas nous enterrer avec. Voilà, il faut profiter pour nous et pour aider aussi ceux qui sont autour de nous. Quand je dis autour de nous, notre famille, nos enfants, etc. Et l'argent, il faut qu'il circule. Voilà, c'est pas en le laissant toujours dans des... Enfin, je dis ça... Bien que ce ne soit pas primordial, non. Non, c'est pas... pas... on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais si on n'en a pas... Mais il y contribue quand même. Mais il y contribue quand même, effectivement. Donc voilà. Alors, superbe. Autre question peut-être? Autre question peut-être? Point de vue énergie, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Alors, quelle est la question exacte? Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous voyez? Étant moi, on n'est pas en face, c'est compliqué de ressentir les choses. Mais qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ça va aller, parce qu'on ne parle pas de maladie. Hein, chez nous, quoi que vous ayez, si ça va aller... Non. Mes maladies, je les connais. Oui, alors savoir si ça va aller mieux, si ça va se stabiliser. Si ça va s'améliorer D'accord. Ou partir du mauvais côté. On n'espère jamais, mais enfin, un jour ou l'autre, on doit, mais bon, on a du temps. Non, mais enfin bon, ça peut s'aggraver, ça peut... Bien sûr. Alors, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Fidèle au 3. Oui, pas de souci. Alors après, je peux vous faire le secret aussi qui va vous aider là-dedans, dans ce souci d'énergie. Hein. Écoutez, bon, comme disait je ne sais plus qui, ce qu'on a, on l'a, puis on l'a jusqu'à la fin de sa vie. Hein. C'est clair que... ça, c'est une maladie auto-immune et c'est inguérissable. Voilà, c'est inguérissable. Donc vous le savez. Hein. Mais... je le sais. Voilà. Mais... on peut aussi des fois être mieux, avoir moins... Parce que ça vous fait quand même des grosses douleurs, j'imagine, ça quand même, ou bien? Quand j'ai des crises, oui. Ouais. Mais bon, je suis sous traitement. Pour le moment, ça va bien? Le traitement fonctionne. Bon, superbe. Alors écoutez... depuis maintenant 4 ans. Ouais. Donc c'est bien. Moi, je vois pas... Ça fonctionne, donc prions le bon Dieu que ça continue. Oui, alors c'est le cas. Et puis c'est ça que j'espère. Alors, c'est que je vous demande, est-ce que ça continue? Ça continue, ma chère, c'est ce que j'allais vous dire. Ça va aller dans le sens comme ça. Alors c'est clair que vous aurez ça jusqu'à la fin. Voilà, vous n'allez pas
guérir de ça. Il faut être Non, clair. ça je sais. Mais, vous l'avez dit vous-même, et on le voit dans le jeu, et vous partirez avec, mais effectivement, vous aurez quand même une qualité de vie bien avec ce traitement. Continuez ces traitements, et puis voilà, si moi je peux vous aider avec le secret et la protection, je le fais encore volontiers, ça va vous aider un peu plus. Mais je ne vois pas, je ne vois pas d'aggravation des choses, et ça c'est important aussi. Ok. Puis vous voyez pas d'autres trucs qui viennent se greffer? Alors pour l'instant, alors moi comme j'ai dit, je ne peux pas rentrer dans le détail des maladies, je ne vois rien d'autre pour l'instant. Alors c'est pas, rien n'est impossible, mais je ne vois rien pour l'instant. Voilà. Ah, Et eh le jeu, ben, et une le jeu, excellente nouvelle. et le jeu que je pratique et que les choses que je ressens sont à 2-3 ans. C'est pas dans 10, alors dans 10 ans, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, dans 8, dans 5, mais dans les 2-3 ans qui viennent, vous allez être bien. Après, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas bien, mais il faudrait me consulter dans 2-3 ans pour que je puisse vous dire la suite. Voilà. Maintenant, pour l'instant, pour les 2-3 ans qui viennent, vous êtes tranquille, en tout cas. Voilà. OK? Ah, eh ben, Voilà. c'est encourageant. Ben écoutez, c'est bien. Autre Oui. chose, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Ok. Eh bien, oui, concernant ma fille, qui est donc l'autre lettre, Oui, l'autre lettre, le V, oui. voilà. On avait dit Viviane, voilà. Savoir pour elle si son couple va tenir le coup. Alors, j'ai pas le prénom ou la première lettre de son conjoint. Et P. P comme Pierre aussi, on va dire. Et puis ça voilà, date disons Pierre. Pierre. Et puis sa date de naissance à Pierre, vous savez, Non. ou l'année. Il a 49 ans, je crois. Il a 49 ans. Donc il est... votre fille, elle est de 71. 71. Donc elle, ça lui fait Il 51. est 69. Donc, oui, donc voilà, oui. Il a voilà, 69. D'accord. Alors, si leur couple va tenir, vous dites, hein? Mhm. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ou ils sont mariés? Non, non. Ils sont non, pas non. mariés. Pas mariés. Des enfants dans le couple ou pas? Ma fille a un enfant, mais pas avec lui. D'accord, de quelqu'un d'autre. Et ça fait Non, combien? non, ils sont en couple depuis 12 ans. Mais 12 ans. depuis 12 ans, Ça ne va pas. je trouve que c'est très scabreux. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On reste dans le 3. Ah oui, c'est vrai que vous aimez bien le 3. Pas de souci, pas de souci. Alors, c'est drôle, les cartes, c'est comme si elles disaient, ils ont tout pour bien faire, mais ça ne marche pas. Il y a des choses, effectivement, qui... Votre fille n'a pas l'air satisfaite, en fait, de ce qui sort de ce jeu. Hein. Vous le sentez, ou elle vous le dit, ou bien est-ce que c'est vous Non, qui je le sens. Ouais. Il y a la carte de la rupture qui sort quand même. Alors, difficile de vous dire quand, et les cartes ne parlent pas de cette année et peut-être pas de l'année prochaine, mais peut-être 2024, 2025, ça c'est difficile à dire. On voit une rupture, effectivement. Je pense que ce couple ne tiendra pas, ils vont pas vieillir ensemble, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas pour tout de suite. Et puis, effectivement, on voit la coupure. Et puis, votre fille, alors peut-être qu'elle vous dit pas parce qu'elle veut pas vous inquiéter ou ils veulent pas laisser paraître. Mais effectivement, je pense que, comme on dit chez nous, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a des choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus, en tout cas. Non, ça fait 12 ans qu'il y a des choses qui vont pas. Et puis, la communication a l'air compliquée aussi entre eux. Hein. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oh oui. Voilà, c'est comme si il y a des noms. Monsieur a tendance à bouder, et quand il n'est pas content, il gueule et il se taille. Ben voilà. Et puis après, on le voit plus 3 jours, Ben voilà. parce qu'il boude. Et puis, il va où pendant ces 3 jours? Ah ben il va chez lui, parce qu'ils vivent chacun chez soi. D'accord. Ils ont essayé de vivre en couple, ça a tenu
même pas 6 mois, puis chacun est reparti chez lui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, alors moi je me félicite, il y a des jeunes couples qui se marient, qui ont envie d'avoir des enfants. J'ai mes propres enfants qui ont fait ça. C'est normal, on l'a tous fait, moi aussi. Mais je crois que, comme vous dites, votre fille a déjà un enfant de quelqu'un d'autre, et puis ils ont essayé de vivre ensemble, et puis je crois que c'est pas toujours l'idéal de vivre ensemble au jour d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que je pense, hein. Alors après, je critique pas du tout les couples qui s'entendent, et tant mieux, puis qui vivent des années ensemble, tant mieux. J'ai eu des parents qui ont vécu 45 ans ensemble sans aucun problème, mais, enfin, pratiquement, parce que voilà, des disputes, il y en a partout, mais c'est vrai que eux, je les vois pas du tout ensemble, et puis je vois que ce couple va vraiment finir par casser complètement. Il y a vraiment des choses qui ne passent plus. Et pourtant, c'est dommage parce que votre fille était très attachée à cette personne. Mais voilà, et je pense qu'elle en est un petit peu revenue, comme on dit chez nous, hein, voilà. C'est-à-dire qu'elle accepte beaucoup. Oui, puis et j'ai l'impression que c'est par peur d'être seule. Oui, et puis elle vous le dit. C'est mon sentiment. Oui, et puis elle vous le dit pas parce qu'elle veut pas. Bon, c'est ça. Elle ne le dit pas, c'est flagrant, quoi. Voilà, c'est sa vie, c'est normal. Et puis elle veut peut-être pas vous inquiéter, mais elle veut pas non plus montrer. Ça, c'est les apparences. Elle veut pas non plus montrer trop que ça ne va pas, hein. Donc ça, je peux comprendre. Non, mais disons que j'arrive très très bien à analyser la chose. Vous ressentez les choses. Parce que c'est une copie conforme de son père. D'accord, ok. Voyez, on va voir. Je vais demander au pendule, est-ce que Valérie et son ami vont rester ensemble? Ben, il me dit non, le pendule. Vous voyez, il me dit non. Ça confirme, donc c'est bien un non. Il tourne à l'envers, il dit non. Donc, alors, après, voilà, comme vous avez dit, votre fille a peut-être peur de rester seule, et puis on se dit, oh là là, je vais galérer pour rencontrer quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça fiche un peu les jetons, comme on dit chez nous, à tout le monde, parce qu'on n'a pas envie d'être... Alors il y a des gens qui sont très bien tout seuls, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais elle s'y fera, et puis finalement, la rupture du couple sera une libération pour elle, et puis... Après, ça n'empêche pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, je ne le vois pas encore. C'est un petit peu trop vite. Il faut y aller par étapes. Il faut déjà que ce couple termine. Et puis, c'est pas non plus... Je vous ai dit, c'est pas forcément... Je le sens pas pour cette année, hein, voilà. OK. Autre chose, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous voulez savoir? Oui. Du point de vue de son travail. Pour elle, d'accord. Pour elle, oui. Savoir si elle garde son job. Qu'est-ce qu'elle fait comme genre de travail, hein? Bien sûr, vous ne me donnez pas de nom d'entreprise ou de... Account manager. Account manager. Et c'est une entreprise qui fait quoi? C'est dans la finance? C'est dans quoi? Si j'ose vous demander. Mais encore une fois, ne me donnez pas le nom de l'entreprise, hein, ça nous... Si je vous dis dans quoi, vous connaissez l'entreprise. Ah bon. Bon. D'accord. Mais c'est dans la vente. Téléphonie. Dans la téléphonie. Voilà, parfait. Bon, après, téléphonie, il y en a plusieurs, hein, donc on ne sait pas lesquelles. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, account manager, est-ce que ça va... Donc, elle voudrait savoir si elle va pouvoir garder son travail. C'est ça, surtout la question. Hein? Oui. Un chiffre. Tous les ans, elle se dit, bon, ben voilà, on est dans un siège éjectable, j'arrive à 50 ans... J'ai beaucoup d'années d'entreprise, donc ayant beaucoup d'années d'entreprise, le salaire va avec. Bien sûr. Et puis... c'est ça qui lui fait un peu peur, parce que, voilà. Tout d'un coup, elle se dit, on prend un plus jeune, on le paye moins cher. À tout moment, il y a des charrettes de licenciement, et puis elle craint d'être dans une de ces charrettes, en fait, c'est ça, effectivement. Voilà. Et puis, comme vous dites, on prend un jeune, on le paye moins cher, et puis voilà. Donc et puis voilà. Et socialement, il coûte moins cher. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour son travail. 3. D'accord. Restons fidèles. On continue au 3, oui, alors pas de souci. Comme je dis souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, elle a pas mal de pression dans son travail, hein, quand même. Oui, énormément.
Ça se voit que c'est pas facile. Enfin, voilà, tout travail a ses inconvénients. Hein, donc voilà, c'est pas toujours. Oui, elle a continuellement des formations, elle a continuellement des déplacements, elle a beaucoup de pression. Alors, je vais vous dire une chose. Très tendue. Alors, je vais vous dire une chose. Elle va rester pour l'instant parce qu'il n'y a pas de carte de perte. Et puis, la perte est dans l'antagonisme, donc ça veut dire non. Par contre, c'est quelqu'un qui n'ira pas jusqu'à la retraite dans l'entreprise où elle est. Alors, je m'explique. Alors, soit dans l'entreprise, soit dans le poste, parce qu'elle peut aussi changer de poste. Parce qu'en fait, je la sens qu'un jour, c'est elle qui en aura ras-le-bol, qui en aura marre, et qui va dire, je sais pas, je prends une retraite anticipée, ou bien ça fait longtemps qu'elle est dans cette entreprise. Elle en parle déjà. Ben voilà, voyez. Elle va dire un jour, si je peux arrêter. Alors, ça fait longtemps qu'elle travaille dans cette entreprise, ça fait longtemps. 40 ans. Pas longtemps 40 ans. Ah, 40 ans. Ah ben voilà, ouais, donc moi, alors moi, ce que je ressens, c'est bien, oui, vous me dites qu'elle en parle aussi, c'est bien ce que j'ai ressenti. À un moment, elle va dire, voilà, j'ai tant d'années de boîte, est-ce que je peux faire une sorte de retraite anticipée avec un pont, machin, puis elle va arrêter. Parce que c'est vrai que la pression, et plus les années passent, plus la pression devient compliquée, hein, et plus on a de la peine à le supporter. Donc pour l'instant, elle va rester... Plus la technologie devient compliquée, plus c'est difficile avec l'âge d'assimiler de nouvelles... connaissances, tout à fait. Ces nouvelles connaissances qui sont... hard. Mais rassurez-vous, et elle peut être rassurée, ce que je ressens, elle ne va pas perdre sa place. Pourquoi ? Alors, on dit toujours que personne n'est indispensable, mais il y a des fois des postes qui sont difficiles à remplacer. Et le poste qu'elle a, il est difficile à remplacer. Comme je dis... Oui, c'est ce que son chef lui répète continuellement. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce qu'on ferait. Donc voilà, donc elle ne va pas perdre sa place parce que, alors comme je dis, personne n'était remplaçable, puis on peut reformer quelqu'un, mais le temps de former quelqu'un plusieurs années, l'entreprise où elle est ne veut pas s'amuser à ça. Donc elle n'a pas de risque. Alors peut-être que d'autres qui ont des postes moins importants, ils sont sur le siège éjectable. Tout le monde l'est, mais elle, pour l'instant, elle n'y est pas. Moi, je ne le sens pas, en tout cas. Donc, qu'elle se rassure de ce côté-là. Mais encore une fois, c'est elle qui, avant la retraite officielle, va dire stop, j'arrête. J'ai tant d'années de boîte, maintenant, je peux arrêter. Et puis, elle fera un pont, ou je ne sais pas, un truc avec l'entreprise, qui a, par contre, ce que je ressens, qu'il y a des bonnes choses sociales, en fait, comme on dit ça, qu'il y a une bonne culture sociale. Donc, pour ça, il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Elle a un excellent deuxième pilier. Donc, voilà, pas de souci. Voilà, on a fait un petit peu le tour, cette fois ? OK, on a fait le tour, oui. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection ? Vous faites une protection pour Tout à fait. ma maladie auto-immune ? Tout à fait. Alors, on m'a enlevé. Bon, je l'ai noté là. Répétez-moi, vous êtes du 12 18-12-45. 18-12-45, voilà. Merci. Alors, je vous mets la protection maintenant. Oups. Voilà, protection et un peu de chance, et puis ce sera parfait. Alors, allez, on va... Puis que vous rencontriez quelqu'un de gentil, de sympa, vous le méritez aussi, je le sens. Voilà, parce que vous avez beaucoup donné, n'est-ce pas ? Oui. Quand je dis donner, je ne parle pas forcément d'argent. Vous avez beaucoup donné de votre personne. Non, de ma personne. Exact, voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai chopé cette maladie auto-immune. Oui, c'est souvent des conséquences. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'être passé. Voilà, je vous ai mis en protection dans la pyramide. Tout de bon à vous. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous remercie infiniment. Et merci de votre passage. Et je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci Belle beaucoup. semaine. À bientôt. Au revoir. Merci. Bruno. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler. Bien sûr l'émission. Continuez de vous inscrire aussi pour le concours. TVM3, vous envoyez le mot TVM3 au 707 00 et c'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite est, on va dire, la dernière partie. Vous avez on est là jusqu'à 21h50 et quelques. Donc vous avez encore du temps pour appeler. N'hésitez pas, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez bien sûr composer sur le clavier de votre téléphone, de votre portable ou chez vous, de votre fixe. Et donc, si vous faites le 1, vous serez encore avec moi ce soir. Sinon, le 2, vous serez avec mes collègues à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, que ce soit le hasard. Sachez, je vous l'ai dit hier, je serai là mercredi aussi, après-demain, je serai là. Donc, si vous n'avez pas pu passer ce soir ou que vous avez vu cette émission en rediffusion et que vous voulez absolument m'appeler, eh bien, vous avez encore cette semaine, mercredi soir, si vous voulez m'atteindre, me poser des questions. Et puis, je répète aussi ce que j'ai dit un peu hier, mais je vous le dirai après, puisque j'en reçois tout de suite un nouvel appel. Je vais tout de suite le prendre. Oui, allô, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Pas tellement. C'est Monsieur Bruno. Oui, c'est... D'abord, je voulais vous féliciter pour vos dons, pour votre émission et tout. Moi, ça me pose un problème parce que depuis 4 mois, j'ai des vertiges. Je suis suivie par un docteur et tout, mais ça passe pas. Et là, j'ai un nouveau remède, mais ça sera valable seulement à fin septembre. Alors, c'est-à-dire que quand je suis assis et couché, j'ai pas le vertige. Mais quand je suis debout, alors oui, alors je peux presque rien faire. J'aurais voulu voir si vous aurez pu faire quelque chose. D'accord, je vais vous faire le secret. J'ai pas Oui, bien vu. Votre année de naissance, c'est quoi? J'ai pas bien vu. C'est pas vite, il faut profiter. Pardon. 1938. 1938. Jusqu'à j'ai une très bonne santé. Je fais que 10 jours d'hôpital pour une infection d'urine. D'accord. Donc, à part ça, donc vous êtes à assez bonne santé. Vous avez juste ce problème de vertige, en fait. Puis... Oui, depuis 4 mois. Mais c'est très timide. Et les 2 premiers remèdes qu'il m'a donnés, j'ai pas supporté. Et puis après, comme avec ma fille, on demandait à tous les gens qu'on connaissait s'ils connaissaient pas. Et puis quelqu'un un remède. Et puis ils ont dit le Symphona. Mais c'est valable seulement, même pas sûr, fin septembre. Alors c'est long à attendre. Je sais pas si il y a une dame qui avait pris ça. Et elle avait même des acouphènes aussi. Le vertige, et ça lui a tout passé. D'accord. C'est pas valable à tout le monde. Alors, je sais pas, je pleure un peu tous les soirs. Et puis, j'ai voulu commander justement pour la Vierge miraculeuse, là. Oui. Et puis aussi le diabète. Oui. Et puis, votre dame de réception, elle m'a dit qu'il fallait que je parle avec vous, que ça aurait été un peu gratuit. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Alors, je vais vous faire le secret, effectivement. Elle a demandé ça. Puis je voulais aussi vous demander les énergies, parce que j'en ai pas beaucoup. D'accord. Tous les soirs avec ça. D'accord. Alors, donc, quand je ferai le secret, je vous donnerai des énergies. Je vais déjà aller voir un petit peu mes cartes, chère madame. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Le 3. D'accord. 1, 2. Merci beaucoup, parce que j'éteins la télé, sinon... Non, oui, vous avez bien fait, parce que ça fait un retour. Ouais. Non, on n'entend rien. Une fois, j'avais oublié. D'accord. Alors, comme on dit, on ne parle pas trop de maladies dans notre émission, mais juste pour savoir, je ne demande pas le nom de la maladie, mais juste me dire, est-ce qu'ils ont trouvé quand même ce que vous aviez, pourquoi vous aviez ces vertiges? Ils ont réussi à déceler ou pas? C'est-à-dire que je connaissais quelqu'un depuis 7 ans. Oui. Et puis, mais il habite Genève. Oui. Et alors, on se voyait pas beaucoup, seulement une fois par année, mais on se téléphonait beaucoup parce que c'est un peu loin. Puis il a une villa, puis il a beaucoup de l'herbe autour et des fleurs et tout. Il ne peut pas tellement venir. D'accord. Mais maintenant, on s'est remis ensemble. Ils ont dit que ça pouvait venir peut-être des chagrins, je ne sais pas. D'accord.
Alors, c'est souvent l'émotionnel, effectivement, hein. Écoutez, Vous voyez? moi, je pense qu'effectivement, les cartes m'indiquent qu'on pourrait faire quelque chose avec. Et puis, je le ressens aussi, le secret va certainement, j'espère, vous aider à mieux vous sentir par rapport à ces vertiges. Après, bien sûr, vous avez parlé de traitement, suivez ce qu'on vous donne. Vous dites que vous n'avez pas supporté les premiers, mais que vous allez en avoir un nouveau ou quelque chose comme Oui, ça. non, oui, ça plaît. Et ça va mieux quand même avec ce traitement? Non, pas du Pas tout. trop? Pas trop quand Il faut même? attendre jusqu'au 5 septembre, hein, Ouais. pour avoir un résultat. Pour Alors, avoir un ça fait résultat, long, oui, hein. c'est souvent comme ça, hein. Écoutez, Ouais. vous avez raison aussi. Comme moi, je sens, j'ai aucun problème parce que je dis toujours, je prône toujours pour la médecine traditionnelle ou chinoise, Oui, mais il faut aussi d'accord. des fois, effectivement, regarder d'autres médecines. Il y a des médecines Mais alternatives. j'ai tout fait. Qu'est-ce que vous... J'étais chez des Chinois et tout. D'accord. J'étais ils sont vraiment très accueillants, très sympas. Et ils ont rien, Mais ça n'a pas fait grand-chose ils non n'ont pas pu plus. faire grand-chose non plus. J'étais encore chez un spécialiste pour faire un genre de jus, mais puis ça n'a pas valu non plus. Mais, mais c'est bien d'avoir essayé parce que comme ça, on cherche plusieurs solutions parce que Oui, c'est- maintenant, voilà, voilà, maintenant, je vais aller encore chez un plus grand spécialiste. d'accord, Seulement le 23 août, je crois. d'accord. Écoutez, vous allez finir par trouver parce que les cartes quand même semblent dire que ça va se stabiliser cette situation, hein. Donc je vous parle pas de guérison non plus, je suis pas ni médecin ni guérisseur, mais ça Pensez fin septembre aussi. oui, alors ça parle que ça va se stabiliser, j'espère, fin septembre, mais on voit que les choses vont s'améliorer. Et Oui. effectivement, il apparaît quelqu'un qui devrait pouvoir vous aider. Je ne parle pas de moi, moi je vous ferai le secret. Alors peut-être que j'espère que ça va vous aider un maximum. Peut-être ce nouveau médecin. Alors peut-être, effectivement, Mhm. parce que ça parle d'une Mhm. personne que vous devriez voir ou rencontrer. Alors c'est possible, c'est possible. Allez-y avec confiance. Je pense que, Oui. voilà, et alors, on me dit pas d'intervention, parce que des fois, on se dit, est-ce qu'on devrait m'opérer? Je vois pas d'intervention, en Non, tout cas. franchement. Non, pas pour ça. Par contre, effectivement, les traitements. Et puis, je confirme que, alors, c'est beaucoup l'émotionnel qui a touché chez vous les choses, hein. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Après, je vous dis, parce que vous avez fini de me parler, sinon, Oui, allez-y. pour Marc, et je voulais demander. Oui, alors on verra avec votre fille tout à l'heure. On va déjà s'occuper de vous, si je vous Moi, permettez. Alors, oui, je vais... mais parce qu'il y a eu beaucoup de choses chez Marc, et alors, et Ah, une petite émotionnelle. C'est pour ça que je suis permise de dire ça. d'accord, Merci. pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, je vais déjà faire le secret pour vous. Alors, je vais quand même ranger mes cartes pour faire le secret. Merci beaucoup. Alors, vous allez penser, vous savez, au petit carré blanc, le petit papier Et blanc. ça, j'ai déjà vu souvent. Voilà, Je vous regarde tout le temps. Merci d'accord. beaucoup. Alors, vous pensez au petit carré blanc, vous allez le voir assez rapidement. Et donc vous pensez au petit carré blanc simplement et vous me dites quand vous êtes prête. Et vous fermez les yeux, vous pensez au petit papier blanc. Vous faites comme ça. D'accord. Vous- Oui, je suis prête. Alors Merci. on y va. Merci, Merci beaucoup. merci. Voilà, c'est fait. J'ai fait un petit peu plus long pour Merci bien, infiniment. voilà, pour bien vous envoyer ce secret, hein. Alors, vous vouliez me parler de votre fille. Les énergies, Pardon? c'est valable aussi pour les énergies, parce que ça, j'ai Oui, c'est pour ça que je l'ai fait, pour les énergies. Merci beaucoup. Alors, vous vouliez me parler de votre fille, je crois.
Oui, parce que non, je vous avais dit ça, que son papa, il voyait qu'elle, et puis que moi, je veux pas dire du mal, parce qu'il est parti, il a attrapé 7 ans l'examen. Et puis ma fille, elle allait tous les jours, il le reconnaissait toujours, parce que j'ai un retour du téléphone. Elle le reconnaissait toujours, puis il y a une année qu'il est mort, et puis elle se remet pas tellement. En plus de ça, comme j'avais un chalet, on avait acheté un chalet à Montanacran, Mhm. et moi, j'ai pas eu grand-chose, parce que quand personne il a vu que quand on a acheté le chalet, j'ai signé mon nom de jeune fille. Ça Ah, fait que c'est tout revenu à ma fille, mais il y a 4 mois, il a été complètement, comment on dit, volé, cassé. Non, ils ont cassé 4 fois la porte, ils ont même le garage, même tout. d'accord, Et puis c'est tout renversé, puis elle n'arrive pas à se remettre. Et c'est des jeunes de pas bien loin d'ici, des d'accord, jumeaux de 17 ans, et des familles très bien, puis encore 2 autres copains. d'accord, Alors, c'est tout un coup, mais elle n'arrive pas à se remettre, elle est toujours... d'accord. elle ne veut plus rester dans son appartement, elle reste avec moi, et Mhm. puis elle est très, très nerveuse, c'est à cause de tout ça, Bah oui, c'est encore pas tellement réglé, elle va devoir voir seulement maintenant les parents, et si elle veut justement ces jeunes qu'ils ont volés, et d'accord. elle manque totalement de courage. D'accord, mais la justice ou la police est intervenue quand même, je pense. Ah oui, oui, bien sûr. Ah D'accord. oui, oui, alors, il a fait tout de suite venir, même les menuisiers pour remettre les serrures et tout, mais Hmm. euh, elle se renoue pas. Alors, la question, je Bon, pense que vous voudriez me poser, c'est savoir si elle va pouvoir se remettre de tout ça, de ses émotions, puis que ça va oui, aller, volontiers. si ça va aller Je vous pour elle. remercie, je vous remercie parce que vous êtes si patient. Merci Mais il n'y a beaucoup. pas de souci. Oh, Merci beaucoup. il n'y a pas de Ah oui, souci. c'est un métier qui faut de la patience, mais vous êtes Oui. si patient. Oh, j'ai pas toujours de la patience pour tout, mais pour ça, oui, il n'y a pas de souci. Ben, c'est magnifique. Et puis, vous savez, quand on est jeune, on a moins de patience, et puis avec l'âge, on apprend Je à crois. gérer les choses, ma foi, hein, voilà. Je crois que c'est juste ce que vous dites. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère madame. De nouveau le 3. Le 3 pour votre fille. Elle a quelqu'un avec... elle est avec Non, quelqu'un? si je voulais demander, non, elle a eu pendant 20 ans, mais je sais pas, c'était quelqu'un qui faisait que prier, qui avait, je sais pas comment. C'était quelqu'un qui était pas fidèle, restait 20 ans, puis pour finir, c'est elle qui est partie. D'accord. Elle m'a dit une chose comme ça. Elle m'a dit, je te dirai jamais ce qu'il m'a fait. Et puis là, ils sont toujours amis. Il vient à chaque moment, quand il a le travail par là autour, parce qu'il s'occupe, vous savez, ces montres de malade, là, qu'on appuie dessus. Ah, Je sais pas d'accord. comment on Bah dit. oui. Alors, quand il a des patients par là autour de où j'habite, à Montana, Oui. il vient toujours boire un café, des fois manger, puis maintenant il a trouvé une Roumaine qui doit, je vais vous dire quelque chose, qui doit marcher à la baguette. Elle peut tout D'accord. commander, elle ne travaillait pas jusqu'à maintenant, là elle travaille, et puis elle lui donne rien, elle ne fait ni un cadeau à Noël, ni rien du tout. Et il D'accord. marche à la baguette, c'est incroyable. Bon, après, votre fille, elle a aussi son caractère. Elle se laisse pas faire, hein. C'est ce qu'on voit. Ouais, je crois, elle a été tellement gâtée, hein. Ouais, Son ouais. papa, c'est drôle elle a bien tourné comme ça parce qu'il lui a acheté tout ce qu'elle voulait, hein. D'accord, ouais, elle était liée. Ouais. Écoutez, c'est vrai qu'on voit qu'elle a beaucoup de peine à se remettre du décès. Il est là. Oui, c'est gentil. Voilà, elle a effectivement. Donc là, je lui ferai la protection pour elle. Ça va Merci l'aider. beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de peine à lâcher le passé aussi, hein. Donc elle a beaucoup. Oui, je me suis remarquée. Elle vit dans le passé, puis c'est pas. Alors, c'est normal qu'on ait on a tous Oui, du mais on passé doit dans la avancer. tête. On a tous du passé dans la tête, mais il faut aussi aller de l'avant et puis avancer. Et puis, il faut que le passé nous touche le moins possible, même si ça nous touche un Oui, petit j'ai peu. la même idée que vous. Ouais, donc voilà. Mais ça Vous devrait voyez aller. qu'elle va avoir quelqu'un. Alors, Il y a un grand défaut. Elle est très, très désordre. Elle ramasse trop de choses. Un magnifique appartement, 4 pièces. Je pense que j'ai jamais pu y aller, mais
Ça doit être un genre d'alta, alors c'est très difficile. Vous voyez qu'une fois, elle rencontre quelqu'un, parce que je pense Alors, que ça serait le mieux de tout pour elle. alors écoutez, Parce qu'elle a tout lâché, l'accordéon et tout, elle faisait tout beaucoup de à fait. musique avec son papa. Écoutez-moi, alors, il faut qu'elle lâche un peu plus ce passé. Puis moi, je dirais, en fait, ce que je ressens, cette personne qu'elle continue à voir de temps en temps, il faut qu'elle arrête. Parce Oh, que, ça, alors, je sais ça, que ça... non, je vous dis tout de suite, non. Alors, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce que je Je m'excuse. ressens, alors elle fait ce qu'elle veut, mais ce que je Oui. ressens, c'est que tant que cette personne sera présente dans sa vie, ben, elle aura de la peine à rencontrer quelqu'un d'autre parce que J'ai la même idée que vous. ce Je lui monsieur, ai même dit. attendez, ce monsieur la manipule en fait. Il la manipule, même qu'ils sont plus ensemble, il la manipule. Donc, c'est vrai qu'elle devrait. Oui, Alors, quand elle, attendez. quand il vient, oui, attendez, vous parliez, je Oui, m'excuse. laissez. Je suis Oui. consternée, hein, je Oui, suis nerveuse. oui, il faut surtout, J'écoute. surtout à la télévision parce que si on parle les deux en même temps, les gens ne comprennent plus rien. Hein. Et alors, je vous Vous dirai m'excusez. je vous dirai quand je vous donne la, comme c'est peut-être mieux. Quand vous, alors, ce que je veux arriver à dire, c'est que tant qu'elle ne coupera pas avec cette personne, elle aura de la peine à rencontrer quelqu'un. Et en fait, là, les cartes sont très précises. Il faut qu'elle coupe avec. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle doit l'oublier, mais elle doit dire stop. Mono, je fais ma vie, tu fais la tienne, reste avec ta roumaine et moi je fais la mienne. Parce qu'en fait, ça l'empêche de rencontrer quelqu'un. Et si elle fait ça, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où elle aura quelqu'un d'autre, alors c'est quelqu'un qu'elle verra aussi comme ça de temps en temps, mais quelqu'un de sympa avec qui elle pourra échanger, discuter, manger ensemble et tout. Mais il faut qu'elle coupe avec ce passé, sinon ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Après, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut rester dans cette énergie, ben, ça va être compliqué pour elle. Hein, voilà, de rencontrer Moi, je quelqu'un. crois qu'elle va rester là-dedans. Parce que Alors- quand il vient, elle est vraiment au petit soin. Il veut qu'il supporte pas. C'est vrai qu'on a fini de manger. Il y a une tasse ou quelque chose de ça. Eh bien, il supporte pas, ben, elle va tout laver. Elle est vraiment au petit soin. Parce que moi, je m'occupe pas quand elle vient. Hein. Ben, Et on a la cuisine ensemble, comme on dit, ensemble avec la salle à manger, tout ça. Alors, moi, je vais sur le canapé, je les vois pas. Mais je vois comme elle fait. Mais je pense pas qu'elle arrivera à couper les ponts. Parce que je vais vous dire une chose. Oui. Parce qu'elle comprend pas que moi, j'avais coupé les liens avec son papa quand j'avais divorcé. Alors, elle dit là, on reste amis. Et puis, ce monsieur, je dois vous dire quelque chose. Si on a besoin de lui, pour, par exemple, une fois, comme il connaît beaucoup l'électronique, mettre la télé ou comme ça, il vient toujours. C'est le seul qu'on peut appeler si vraiment on a besoin d'une urgence. Les gens de ma famille non plus. Mon frère, c'est pas facile non plus. C'est vraiment pas facile. Parce que quand j'avais 15 ans, le jour des 15 ans de mon frère, on l'a enterré. Un copain lui a tiré dessus, bêtement en jouant. Et puis, et depuis là, il a été si gâté. Et maintenant, quelqu'un comme vous, il m'a dit que c'était elle, que c'était de la jalousie de sa part. Je les vois qu'à Noël, et puis à Pâques, et puis c'est tout. D'accord. Et, je pense que, je sais pas, c'est très difficile, mais j'arrive à faire la part des choses, mais je pense jamais qu'elle quittera ce monsieur. Alors, encore une fois, j'ai pas dit qu'elle y arrivera, mais si elle n'arrive pas, ça sera compliqué, parce que comment voulez-vous comment voulez-vous rencontrer quelqu'un d'autre si elle a encore, parce que moi je pense qu'elle est encore attachée à ce monsieur, effectivement, mais tant qu'elle sera attachée à ce monsieur, ça sera difficile. Voilà, ça sera difficile pour elle d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça. J'ai la même idée que vous. Donc voilà, parce que vous m'avez posé la question. C'est merveilleux que c'était pas bien comme moi j'ai fait avec son papa, parce que moi, si je rencontrais, j'avais donné 30 ans de ma vie, puis je me suis pas tellement aperçue, parce que comme elle avait une grande facilité, elle était félicitée dans tout et partout. Hein. Ouais.
Et puis j'étais très proche de mes parents, surtout de ma maman. Ouais. Comme lui, il voulait aller nulle part. Alors, j'allais beaucoup chez mes parents, j'étais beaucoup. Ouais, Et ouais, ça a passé comme ça, je 30 ans. Puis comprends. après, c'est arrivé, ma maman elle s'est remariée. Et là, D'accord, je me suis sentie perdue. Alors j'ai voulu divorcer. bien Ça a sûr. été comme ci, comme ça, bien Oui, et pas oui, je bien, qu'est-ce comprends. que vous voulez faire? Alors, Voilà. je vais faire encore une chose, je vais faire une protection pour votre fille, qu'elle se sente le mieux possible, qu'elle puisse Oui, ça c'est gérer le mieux merveilleux. sa vie. Donc voilà, donc j'ai déjà mis son prénom, je vais la mettre dans la petite pyramide. Et comme ça, elle va être protégée et puis ça va, j'espère, l'aider le plus possible, hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, j'imagine, de ce qu'on voulait savoir. Sensationnel. D'accord. Merci infiniment. Merci à vous, merci, belle Beaucoup de soirée, bonheur et merci merci et pour beaucoup tout. et Et tenez-nous au encore courant. félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, bisous à vous, merci, au revoir, au revoir, au revoir. Merci. Voilà, 0901 901 993. Et oui, voilà, on est là, effectivement, on parlait de patience. Et il faut, dans ce métier, on doit avoir de la patience, il faut avoir de l'écoute aussi. Souvent, les gens qui me disent j'aimerais faire ça, ben, déjà, il faut savoir écouter. Effectivement, il faut aussi parler quand il faut, hein, c'est sûr. Après, c'est vrai que dans une émission de télé, c'est un peu compliqué parce qu'on veut tous parler en même temps, mais c'est un peu normal, hein, c'est un peu logique. Mais c'est vrai que l'écoute est quelque chose de très, très, très important. On ne peut pas aider quelqu'un si on ne sait pas quel est le problème et si on ne sait pas où est-ce que la personne veut en venir. Donc voilà, donc on peut aider, on peut aller rechercher des réponses ou des choses, mais il faut avoir une grande écoute, un grand sens de l'observation aussi, et ressentir les choses. On en est tous capables, hein, de ressentir, on est tous, parce que des gens ne font pas le métier qu'on fait, mais ils disent, ah mais je ressens que cette personne est comme c'est comme ça. Pourquoi? Tiens, posez-vous la question des fois, pourquoi se fait-il que quelquefois on va quelque part, on voit une personne qui a l'air normale, puis on se dit, c'est une personne qui ne sait pas, elle ne me convient pas. Puis l'autre à côté, ah oui, alors, c'est pas forcément la tête ni le visage, c'est une énergie qui passe entre les personnes et ça se passe avec tous les gens. Et c'est comme ça qu'on se fait des amis avec certains et qu'on ne se fait pas amis avec d'autres, effectivement. Parce que qui se ressemble, s'assemble, c'est ce qu'on dit. Et c'est un petit peu vrai. Et dans la médiumnité, alors j'ai déjà eu des fois, je ne vous le cacherai pas, des cas où des gens, ça passait pas. J'en ai pas eu beaucoup, hein, mais j'en ai eu quelques-uns, je dois reconnaître. Souvent en face à face où voilà, les choses ne venaient pas, ou c'était aussi parce que c'est pas que je ressentais pas des choses, mais c'est que j'avais de la peine, comment dirais-je, à entrer en communication, on veut dire, avec la personne. C'est ça. Parce que si la personne fait une opposition ou que je ne ressens pas la personne, parce qu'il y a des fois des gens qui sont ou très agressifs ou qui sont très fermés. C'est compliqué, hein, donc voilà. Et c'est pour ça qu'on est tous, ce que je disais, qu'on peut tous ressentir ça, alors à différents niveaux, bien sûr. Tout le monde n'est peut-être pas médium, mais on a tous les capacités de ressentir les gens, de savoir si c'est une bonne personne, une mauvaise personne ou une personne un peu comme ça. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut et qu'on a tous en nous. On a notre instinct, mais on a aussi notre ressenti intérieur. Et souvent on l'écoute pas assez, malheureusement. Voilà, après ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben j'ai encore un petit objet, je crois que j'ai pas eu le temps de vous en parler. L'hématite, est-ce qu'on en a parlé ou pas? Je ne sais plus. Ah oui, on en a parlé. On va parler en attendant, on va parler de la suspension porte-bonheur Feng Shui. Elle est là. Voilà, je la tiens au bout de mes doigts et vous allez la voir. On va vous la montrer mieux que comme ça à l'écran. Une suspension porte-bonheur Feng Shui traditionnelle. Dimension, c'est une longueur d'environ 38 cm. Le porte-bonheur, voilà, vous le voyez en ce moment, ce porte-bonheur pendentif Feng Shui traditionnel, composé de 8 pièces chinoises et d'un nœud sans fin chinois. En Chine, le chiffre 8, symbole de l'infini, est considéré comme un véritable porte-bonheur. L'association des 8 pièces Feng Shui
sur un cordon rouge renforce les caractéristiques de cette suspension que l'on utilise en Feng Shui pour attirer la chance dans tous les domaines, mais aussi fortune et la richesse. Très répandu dans la pratique du Feng Shui et se présentant sous diverses formes, les pendentifs chinois, aussi appelés talismans ou amulettes Feng Shui, sont utilisés comme porte-bonheur et symbolisent le bien-être, le bonheur ou encore la prospérité. Ils ont pour but de repousser les énergies négatives. La plupart sont dotés d'un fil rouge représentant le feu, puissant conducteur et activateur d'énergie, le Qi. La couleur or est un symbole de richesse et de puissance qui est également associé à une forte spiritualité. Le nœud infini est le symbole bouddhiste qui représente l'esprit de Bouddha, ainsi que la compassion et la sagesse. Il est conseillé dans les techniques Feng Shui de placer ces suspensions dans la maison, au bureau, ou de les porter avec soi dans son sac, ou éventuellement de les suspendre aussi dans la voiture. C'est aussi possible. Son prix, 15 francs seulement, 15 francs plus frais de livraison. Et vous voyez donc les fameuses pièces chinoises avec le petit cordon, donc c'est sympa, hein. Voilà, vous le voyez bien là. Voilà. Donc c'est 15 francs seulement, donc ça vaut vraiment la peine. Et ça amènera le bonheur dans votre foyer et le bien-être, hein. Ça c'est vraiment formidable, hein, voilà. Alors, je ne crois pas que j'ai lu encore le... Alors, on va parler du bracelet de protection en pierre de chrysocole. Alors, je crois que pour l'instant, il y a une rupture de stock, mais ils vont arriver. Ils sont tous partis, mais il y en a en commande et ça va arriver, hein. Donc, bracelet de protection, vous pouvez en commander, puis ça vous sera livré dès que ça sera arrivé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a un petit peu d'attente, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est monté sur un fil de silicone. Je vais mettre les lunettes, c'est un peu plus petit, d'un diamètre d'environ 6 cm. On raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole, vous savez que Hippocrate est comment on appelle ça, pas le dieu, mais enfin c'est celui qui représente tout ce qui est la médecine, hein, ou l'inventeur, ou voilà, donc voilà. C'est pas l'inventeur, je ne sais plus comment on dit. Bref, la chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ces nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Sur le plan mental, elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle aiderait au développement de l'intuition aussi, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Sur le plan psychique, pardon, je dis des bêtises, c'était avant, sur le plan physique, je vais y arriver, c'est la fin de la soirée. Elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore la tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang. Et comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet donc, pourrait peut-être aider, on dit bien peut-être, aider les diabétiques. Comment purifier et recharger vos pierres ?
bien nettoyé à l'eau et rechargé au soleil sous les rayons de la lune sur un amas de quartz ou, ou sur une géode d'améthyste et son prix 20 francs seulement pour ce bracelet. Comme je viens de vous le dire, si vous en commandez, soyez un petit peu patient, ils vont arriver. Ils ont beaucoup de succès. J'en ai moi-même un, je ne l'ai pas pris ce soir, j'en ai moi-même un et voilà. Alors, on m'a averti que c'est bientôt la fin de notre soirée. On va certainement m'indiquer voilà, le temps qui me reste. Donc, pour vous dire que donc, je serai mercredi soir, effectivement, ici, donc, pour une nouvelle émission. Je serai tous ces prochains jours pas mal disponible. J'ai un petit peu de vacances de l'autre côté, donc je peux me consacrer un peu plus à vous et pour les protections, pour les secrets, tout ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. Ces prochains... Alors je ne serai pas connecté 24 heures sur 24, mais je serai un peu plus présent cette semaine, où j'aurai un peu plus de temps. Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter, donc n'hésitez pas, appelez-moi au 007 comme vous voyez. Donc je vous souhaite une excellente fin de soirée, à mercredi. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et qui vous le redisent aussi, hein, pas toujours dans le même sens. Et en tout cas, je vous souhaite une belle nuit, à bientôt, faites de beaux rêves, à la prochaine.